Dans le dernier chapitre de Lance et Compte... Non, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dégage! Allez, va-t'en! Oust! Mais pour qui il se prend, lui? Faire voler mon travail par un orc qui joue de la flûte? Hey! Va-t'en, dégage! Tu m'empestes! Hey! Salopard! Dans le dernier chapitre de Lance et Compte, le terrible Marcus tente de s'emparer du cœur courageux de Ballon. Orbus et Mia tentent de le rejoindre, alors que Potaf reste derrière avec Pierrot. Pendant qu'il se bat contre Marcus, Ballon affronte aussi l'envahisseur sombre qui se cache en lui. Alors que tout semble perdu, Mia fait un appel désespéré à la nature. En réponse, Myriel, la grande prêtresse de Silmora, celle qui voulait séparer Pierrot en 3 parties aux grandes dames de Ballon, fait une apparition dramatique pour le sortir du pétrin et permettre à la baffe de s'enfuir. Le plan fonctionne, mais Marcus arrache la vie de la prêtresse. Un sacrifice qui affecte tout le monde, mais particulièrement Orbus. La compagnie se retrouve dans les environs de Nama Arentos. Après avoir visité un sympathique couple d'alphelins, ils s'installent pour la nuit dans la forêt avoisinante. Avant de s'endormir, Ballon fait un aveu important à Potaf, sous le regard discret d'Orbus. Salut les lanceurs et les lancelottes, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu de cette campagne de Donjon Dragon-là. Peux-tu croire, épisode 42, motherfucker? Ça a pas de bon sens. On est rendu là, peux-tu croire? De la vie. Ouais. C'est 42. Puis personne n'est mort, La réponse. aucun Ouais. joueur. C'est encore l'âge les à mêmes. ballon, je pense. 42, Quelque peut-être. chose de même. Mais c'est la réponse aux questions universelles de la vie dans le. Ah, film, là. le guide, Le guide Hitchhiker. interstellaire. C'est à 42 ans? C'est 42. C'est quoi La réponse. il demande c'est quoi l'équation de la vie, puis la réponse c'est 42. On sait pas c'est quoi la question, mais la réponse c'est 42. Fait que, bon, ben c'est réglé. L'épisode 42, ça va être là. Fait que c'est le 42, c'est le gros épisode. Ouais. C'est là que ça se passe. C'est Je suis pas bon. tout seul. Il y a des joueurs qui ferment pas leur gueule pendant que je fais l'intro, mais il y a aussi quelqu'un derrière la caméra. Simon! Ouais, Simon, man, qui dit Il a pas la langue dans sa poche. Non, il dit Non. des belles bêtises avant qu'on commence Simon. à enregistrer pour en faire rire. On l'aime beaucoup, ce Simon. Accessoirement, il est pas juste technicien, c'est aussi lui il nous aide à faire des Reels. Il aide le beau ballon à faire des. Ouais, puis si vous voulez le connaître un peu plus, je pense que il y a va y avoir la une question, il y a une entrevue. entrevue La avec question, lui. j'ai fait une entrevue avec lui sur le Patreon. Ça devrait être là, ça devrait Il y en a être plein là. qui nous demandent vos textes sont beaux comment, ben venez voir à quel point il est dégueulasse. C'est le seul qu'on peut vous montrer. À Il est date, c'est un le peu plus beau. potable de la C'est ça gang. qui est présentable. Ouais. Ben, je suis content que tu parles du Patreon parce que j'en profite pour vous dire que notre Patreon est disponible à tous. Merci les lanceaux et les lancelottes de nous donner un peu de sous. Ça nous permet de propulser ce projet-là encore plus loin que où on voudrait le propulser. C'était écœurant. Il y a plein de contenus vraiment intéressants sur notre Patreon. Il y a des épisodes d'avance, des épisodes solo des personnages. Il y a des one-shots thématiques. Il y a des entrevues de joueurs. Il y a des descriptions des villes. Il y a, en tout cas, La musique. il y a la musique. Il y a un paquet d'affaires vraiment trippants. Maquetteur. Ouais. Puis il y a plein de tiers pas très chers ou très très chers qui vous permettent de nous donner un coup de main. Fait que merci aux gens qui nous suivent et bienvenue aux gens qui s'abonnent. Je vais présenter les joueurs autour de la table. C'est encore les mêmes. Vous les connaissez, vous savez c'est qui, mais je le fais pareil. Charles-Antoine Desgranges. Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle petite journée. Guillaume Boldoc. Hey Charles, parenthèse, là, tes démos de jeu, là. Ça me fend, là. Ah, si, je trouve ça. Salut les filles. Hey, ça beau, mais c'est ça. Hey, ça me tue. Tu avec les filtres. Ah, tabarnak. Calisse que c'est drôle. Allez les suivre. Allez donc nous suivre sur toutes les plateformes, hein? Ouais. Ça nous ferait du bien. Moi, si je peux Oui, atteindre vraiment. 5000 d'ici l'épisode 50. T'es rendu à combien, là? 6400, 500. Je pense pas que tu vas être Ah, capable. je suis Mais en pas tout loin- cas, moi, je suis pas loin de 3000, fait que let's go! fait que Guillaume Boldoc, Ouais, présent. Andy Saint-Louis, Mathieu Bijou Bougie, Bajou Bardas. Les. C'est bien. Toi. Fait que merci beaucoup d'être là. Avant qu'on commence l'épisode, j'ai une question. Mathieu, on a-tu des commandites? Je me On a tous? demande si on a des commandes. Allons se voir.
Ah, ben c'était le fun. Ben, On n'avait ça. pas finalement, aidez-nous. Fait que, bon, ben je pense que c'est tout. Aviez-vous des choses à dire ou on commence à jouer à On lancer sac notre compte? Ah, moi, je Commençons. voulais dire quelque chose que j'ai pas dit depuis longtemps. J'adore Là, c'est con! Générique. Générique! Avec un S. Il fait frais. Hey! Salut! OK, bon, êtes-vous prêts? On va jouer. Hey, on est. Non, on s'en va. Avant, oui, exactement. On s'en Vous va. savez qui puis, part, on I le guess. sait, Vous tout le savez. monde passe sauf lui. C'est ça, exactement. C'est ça? Ah Comment tu ouais. le sais, toi? Ben, parce que ça finit avec Ardal qui fait T'es tout seul? Ah oui, c'est vrai. Voyons, Chris, vous êtes bien fort de deviner ça. Moi, je pense qu'il y a du monde qui reçoivent d'infos que moi, j'aime pas. Bon, hey! On revient. Tu dors. Et doucement, il y a une plume blanche qui tombe sur ta tête. T'es dans le noir absolu et il y a la silhouette d'une femme immense, drapée de voile noir et argenté, qui apparaît devant toi. D'un côté, son visage est doux, lumineux, délicat, des lèvres rouges, un œil pétillant. De l'autre côté, son visage est dissimulé par un crâne blanchi, son œil un orbe vide où danse une lumière pâle, comme une bougie qui agonise. Autour d'elle, il y a des plumes blanches qui tombent lentement dans les airs comme une pluie délicate. Mais dès que les plumes touchent le sol, ils se noircissent et se dissolvent. Tu reconnais là Aerdal. Mon serviteur du souffle est triste. Que se passe-t-il, mon petit chou? C'est là que vous apparaissez. Oui, je t'ai entendu. J'ai entendu ta peine. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Puis là, tu la vois comme un espèce de mouvement vraiment dramatique, là. Je ressens ce que mes serviteurs ressentent. Je veux ton bien, mon petit chou. Si vous voulez vraiment mon bien, pourquoi tout au long de ma vie, ce qui m'a été offert m'a été repris? Que ce soit quand on m'a donné la vie, puis abandonné dans la forêt. On m'a adopté pour ensuite me retirer. Tout ce dont je m'attache m'est enlevé. À quoi bon? Le cœur des hommes est difficile à comprendre. Mais si tu es encore là, c'est que le tien est fort. Il est surtout au service. Service des personnes avec qui je suis en ce moment. Je suis fatigué. Fatigué qu'on m'enlève tout ce qui m'est donné, puis je laisserai plus ça arriver.
pas tant que je serai là. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux trouver ma sœur. Je veux qu'on trouve la sœur de Mia. Je veux qu'on trouve la famille de Ballon. Je veux qu'on retrouve la mémoire de Potaf. Puis je vais tout faire pour que ça arrive. Au risque de perdre mon dernier souffle. Mon dernier souffle. Je ne laisserai pas mon serviteur du souffle partir si facilement. Je peux t'aider, mon petit chou. De quelle façon? Parce qu'en ce moment, mis à part quelques numéros de prestidigitation, j'ai pas vraiment ressenti votre présence. J'ai pas de réponse à mes questions. Mais tu ne m'as pas offert beaucoup de sang non plus. Nous sommes une équipe. Nous travaillons de pair. Je peux t'aider. Puis là, son espèce de corps immense se rapproche vraiment de toi, tu sais, puis tu sens l'espèce de froid, puis de sentiment de pluie un peu qu'elle dégage, comme si c'était une brume fine qui l'enveloppait, tu sais, tu la sens sur toi, bien réelle, là, tu sais. Même si t'as l'impression qu'autour de toi, en ce moment, t'es pas dans un endroit qui est réel, tu sais, ce contact-là, il est bien réel, tu sais. Tu sais, Orbus le ressent, puis probablement qu'il bouge dans son sommeil, là. Tu sais, il se réabrite, mais comme quand on a un contrôle sur notre rêve, je veux pas me réveiller, là. Ouais, puis tu la sens pas hostile non plus avec toi, là. Je suis... Orbus est encore dubitatif par rapport à ça, dans le sens que il veut s'en servir, mais il sait que c'est un plancher glissant. Fait que, tu sais, il va chercher ce dont il a besoin là, mais comme elle a dit, il a pas donné beaucoup de... Mais bien que j'ai pas fait verser beaucoup de sang pour vous, les gens autour de moi meurent. Vous êtes parti avec le souffle de Myriel. Puis au moment où tu mentionnes ça, tu la vois un peu comme quasiment se délecter de cette affaire-là, tu sais. Puis elle est comme... Oui, son souffle était long et puissant. Il a été guidé rapidement dans les bras de Silmora. Myriel est bien où elle est maintenant, mon petit chou. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est de la poudre aux yeux? Vous êtes quand même une divinité qui tire son pouvoir dans la dualité. La mort, la vie, la vérité, le mensonge. Puis au moment où tu la questionnes sur sa véracité, tu sais, tu sens l'aura, ce qui se dégage d'elle, changer un peu, puis il y a quelque chose d'un peu excité, tu sais, un peu atteint, genre. Tu la sens vibrer un peu plus, puis elle est comme... Je ne mentirai jamais sur la direction que les souffles prennent. C'est ma tâche et je la prends très au sérieux. Vous avez mentionné Silmora. Quelle est votre relation avec les autres primordiales? Silmora est une déesse. Ce n'est pas une primordiale. Mon erreur. Je mêlé des fois. Et nous nous entendons tous très
très bien. Que pensez-vous de Calcirac? De son retour? Je la recule un peu, tu sais. Calcirac est une primordiale et son retour est inacceptable. Alors, pourquoi diriger vos serviteurs vers ces cultistes avec Kael? Quel est l'apport de Kael pour le retour de Calcirac? Kael le silencieux. Il a fait appel à moi, mais il ne m'a pas parlé de Calcirac. Il a Il été... semble avoir son propre agenda. Puis ça vous fait plaisir qu'on se dirige à contre-courant, qu'on joue contre vous? Kael ne joue pas contre moi. C'est un serviteur du souffle très prolifique. Oui, mais si il se range du mauvais côté, comme si son agenda comprend le retour de Calcirac ou de faire bénéficier de son aide pour son retour, c'est pas bon pour vous. Parce que qui dit retour de Calcirac dit la fin de votre chasse au souffle. Tu t'inquiètes pour moi, mon petit chou. Je m'inquiète surtout pour mes amis. Kael n'a pas l'intention de ramener Calcirac. Quelles sont ses intentions? Oh, mais tu devras lui demander toi-même. Si nos routes se croisent, probablement qu'elles se croiseront. Et qui est à la tête de son retour? Qui voudrait? Savez-vous? Je n'en ai pas la moindre idée. Non? Non, je me concentre sur donner la vie et rattraper la mort pour la diriger. J'aurais une dernière question. Oui? Que savez-vous sur mes parents? Est-ce que tu parles des parents de cœur ou de tes parents de sang? Je sais beaucoup de choses à propos de mes parents de cœur. Je sais rien à propos de mes parents de sang. Pourquoi on m'a abandonné? Je ne sais pas pourquoi on t'a abandonné, mon chou. Mais maintenant, tu n'es plus seul, je suis là. Et je sais aussi que le souffle de ta mère, celle de ton sang, a été guidé là où il se doit. C'est-à-dire? C'est-à-dire avec moi dans le royaume des morts. Mais celui de ton père continue de respirer sur Illitak. Avez-vous quelque chose à me dire sur la façon dont le souffle de ma mère est parvenu à vous? Est-ce que mon père y est pour quelque chose? En quelque sorte, ce n'est pas lui qui a enlevé le souffle de ta mère. Mais il n'a pas su la protéger.
Vous savez de quelle façon elle est parvenue à vous? Oui, oui. Non, ne lui dis pas oui. Elle s'est fait, non, trancher la gorge. Je vais te demander de me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Considères-tu que j'ai dormi? Oui. Mon repos long est-tu fait? Oui, t'es en train de le faire. Je considère que tu l'as fait. Relance héroïque. Ah, parfait. 19, ouais. Sagesse, 19 plus... standard alphabétique, ça. Plus ta sagesse. 19. Parfait. Fait que, à ce moment-là, le regard à Erdal, tu sais, le côté qui est squelettique blanc, là, avec l'espèce de flamme qui a l'air de s'endormir doucement, se plonge dans ton regard, tu sais. Puis l'espace d'un instant, à travers cette espèce de flamme-là qui danse, tu vois une image apparaître, tu sais, comme un souvenir qui a l'air de vouloir s'intégrer dans toi, dans ta mémoire, qui a l'air de vouloir se transporter de son œil à ton œil, tu sais. Puis alors qu'il devient de plus en plus clair, tu sais, tu vois une femme très jolie, rousse, avec des grands cheveux roux, tu sais, frisés. Puis à côté d'elle, un homme super grand, tu sais, avec une belle moustache bien touffue, tu sais. Puis alors que ce souvenir-là apparaît doucement, il disparaît. Puis le côté jovial de Heyerdahl se contracte un peu, puis il est comme il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à le voir. Un jour, tu seras prêt, mon petit chou. Est-ce que j'ai entrevu ce que je crois être mon père? Ton père et ta mère, ouais. Est-ce que je peux faire un jet pour comme... Est-ce que j'ai reconnu... Tu sais, on a sauté dans le temps, il est probablement plus vieux. Est-ce que j'ai déjà reconnu ce visage-là? J'ai-tu déjà... Il est sur Ilitag, je me suis promené. Ouais, fais-moi un jet de... Fais-moi un jet d'histoire. Ou en... Ouais. Ou? Non. Ou, en fait, ou un jet d'intelligence... Ouais, ça sera pas... ça va être... c'est les 6. Je pense que dans toute cette espèce d'émotion-là, tu sais, de souvenir qu'il a l'air de vouloir... Tu sais, il y a un moment où je pense qu'Orbus lutte un peu aussi, peut-être pour pas le voir, ce souvenir-là, parce que ça a pas l'air d'être un souvenir le fun qu'elle avait l'air de vouloir t'envoyer, là, tu sais. Fait que je pense que dans toute cette affaire-là, tu sais, tu les regardes, mais on dirait que peut-être que ton cerveau se bloque à vouloir essayer de voir si Orbus les a déjà vus. OK. Puis alors qu'elle te dit ça, tu sais, un jour tu seras prêt, mon petit chou. Alors qu'elle te dit ça, tu sens une espèce de... t'aspirer, puis cette forme-là gigantesque devient de plus en plus grand, puis s'éloigne de plus en plus, jusqu'à devenir de la brume qui se transforme en plume blanche qui tombe. Je peux te poser une dernière question pendant que ça... Ouais, vas-y. OK, elle s'en va, je suis comme... Est-ce que notre quête est en vain? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Puis elle va juste te regarder, tu sais. Puis il y a un côté qui est très comme... En fait, est-ce qu'il y a un espoir? Il y a un côté qui est très denté, squelettique, tu sais, qui a pas de lèvres, tu sais. Mais l'autre côté te regarde, tu sais, puis elle va juste doucement sourire. Puis tu vas voir une espèce de bienveillance dans son regard. Puis elle va disparaître. OK. Et tu vas te réveiller. Perfect. Parmi les tiens. Et on peut ramener les joueurs! Hey, re-bienvenue les joueurs avant de... Tiens. Le gars le plus plat au monde. Bienvenue. Non, excuse-moi. Avant de recommencer. Après le deuxième entraque. Content que vous soyez là. désolé. Ben, je suis pas content, mais en tout cas. C'est le fun de vous êtes voir là, avec fait que... moi. avant qu'on enchaîne, Andy, tu veux rouler ton dessin? Avec plaisir. Ah, si tu te fais tatouer? Ah ouais.
38, ça sera jamais dans 100 ans. Not even close. Jamais dans 100 ans. Alright. Alors, Je me sens super mal, Francis, d'avoir ri de toi. Ton intro était super bonne. Mais non, voyons. Je t'aime, tu me fais rire. Ah oui, c'est pas de stress. Bon, fait que ballon, tu meurs. Les autres, maintenant, vous êtes tous endormis paisiblement dans cette espèce de campement-là. Je pense que Orbus, tu me disais que Orbus un peu agité dans l'espèce de truc que tu es en train de vivre. Alors que tu te sens aspiré, je pense qu'instinctivement, tu te réveilles un peu, presque en sursaut, dans ce campement-là qui est très sommaire. Y a-tu quelque chose que tu veux faire? Oui, moi, je me réveille. Je ramasse mes petits. Tu sais, ramasser ses affaires, c'est une expression. Dieu, je t'inquiète. Pacter ses petits. Pacter ses petits. Ouais, excuse. Ouais. Fait que, j'ai kidnappé 2 enfants. Mais, je ramasse je Là, c'est ramasse, une branche, puis là, c'est un billot de bois. je ramasse mes affaires, puis, tu sais, je fais un genre de petit feu, mais, tu sais, avec juste de la braise, là, pour pas qu'il y ait de boucan pis tout. Puis je fais chauffer, mettons, de la viande de lièvre que j'avais chassée ou whatever. OK. Puis j'attends que les autres se réveillent. Parfait, mais je pense qu'à l'odeur un peu de cette viande-là qui se répand doucement dans le campement, je pense que Potaf puis Ballon, peut-être, vous pourriez vous réveiller. Ouais. Quelle heure est-il? Parce que moi, j'avais une alarme pour faire un tour de garde éventuellement. De 3 heures, je pense qu'on est le matin, là. Fait que. Ça veut dire que. Mais moi, durant mon tour de garde, durant la nuit, mettons, es-tu rendu le matin? Ouais, on est Fait le que tu matin. l'as fait ton tour de garde, là. Ouais, c'est ça, mais pendant mon tour de garde, j'avais de quoi que je voulais faire. Ok. Je voulais juste étudier ça. Ouais, super. Fait que ça. Je sais pas si ça. Je vais essayer de comprendre en Redcon, peut-être, là, un peu comment ça fonctionne. Ben oui. Si j'ai des affaires pour travailler. Veux-tu me faire un jet d'intelligence, puis tu peux le faire avec avantage, vu que t'es une patenteuse. Moi Intelligence. aussi, je vais faire un jet d'intelligence après. Mais j'ai. Pourquoi? Combien? Parce que je pense que Ballon, quand il est allé se coucher après sa discussion avec Potaf, Ouais. il avait un peu le blues, il est allé cello. D'habitude, il dort avec Pierrot, tout ça, mais il est allé dans la forêt un peu. C'est pas super prudent, là, mais je pense qu'il a commencé à... Je veux jeter un jet d'intelligence pour savoir s'il s'est rendu compte que c'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Parfait. Ok. Vas-y, Nézumia. J'ai 21. 18 plus 3. Fort. Très bien. 2. OK, super. Donc, le plan que tu as dans les mains s'appelle le donneur de magie. Oui, ça, je l'ai lu. Ouais. Ça va bien à date. À date, ça, tu comprends. Ça a l'air d'être un truc. Ça a l'air d'être une machine qui te permet d'obtenir de la magie. Fait que. C'est ça. Ça te permet de. D'obtenir genre de. Focuser? Dans un. Mettons, en méta parlant, mettons. Ouais. C'est un genre de truc qui donne l'impression de pouvoir. Ah non, je te le dirais même pas méta. C'est un truc qui te donne l'impression de pouvoir recharger de la magie. Ok. Il y a une espèce de seringue au bout. Donc, il a l'air d'avoir un. Ça ressemble un peu à un épipène. Donc, il a l'air d'avoir quelque chose qu'il faut que tu te piques avec. Ah, ça? C'est de la potion. Non, mais à travers ce truc-là noir, quand Ouais. tu sais, le truc noir, il est rétractable. Fait que quand tu tires dessus, il y a une petite aiguille. Un épipène. Hé, ah! Genre, fait que quand tu le plantes dans toi, il y a un. Il y a comme un. Je sais que c'était une baguette magique, moi, tabarnouche. C'est un petit truc un peu en genre de plomb puis de métal, là, tu sais. Ok. C'est quand même pesant, tu sais. Puis au bout, il y a une surface où le trou, l'espèce d'embout qui a l'air d'un genre de couronne un peu. Ouais, tu sais. ouais. Il y a un espace vide. Ouais, pour mettre une nopale, topaze, c'est ça. Ou du quartz, ou en tout cas, il y en a quelques-uns. Ok. Fait que c'est ça. Puis là, ce que tu as l'air de comprendre, c'est que le truc est complet, il est prêt à être utilisé, mais t'as pas la source d'énergie nécessaire pour pouvoir l'utiliser comme il se doit. Ok. J'ai-tu juste les plans ou j'ai l'objet? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça, c'est le plan. Right? Ouais. J'ai pas l'objet, faut que je le construise. Oui, exact. C'est vrai, parfait. Fait que la seule chose qui manquerait à l'équation, c'est la source d'énergie. Exactement. OK. Donc, mes billes, mettons. Ouais, peut-être. Peut-être tes billes. OK, cool.
Fait que. ressemble pas mal à ça. Parfait, ben, je vais commencer. T'es-tu satisfaite? Tu voulais-tu plus d'infos? Ça a-tu du sens? Non, ça a du sens, puis je veux savoir, est-ce que j'ai du matériel peut-être pour commencer à travailler dessus dans le 3 heures? C'est qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire en 3 heures avec mon jet d'intelligence? Pour le. Je pense que. Je pense pas que t'as le stock peut-être nécessaire en ce moment pour fabriquer ça, parce que ça a l'air d'être des affaires vraiment précises que faudrait que tu ailles voir quelqu'un de. Spécialisé. Ouais, c'est ça, Mais peut-être je là-dedans. sais Mais c'est quoi que j'ai besoin. exactement, ouais. Puis t'as compris le fonctionnement, puis t'as compris ce qui manquait à la babiole pour que ça fonctionne. Parfait. Imagine si t'avais pu en parler avec la personne qui l'a fait. Hein. Ah, t'es fou. T'as-tu d'autres. Non, c'est correct. Parfait. Ballon. Oui. Tu veux-tu me faire un jeu d'intelligence? Oh oui. Relance-le. Cocked. Fuck fuck off. Ah, 18. Ben, 13. 13. Ça doit être moins 1000. T'as-tu un C'est moins? 0. 13, ok, super. 13. Ouais, je pense que Ballon, en zigonnant un peu avec, tu sais, je pense qu'au début, il l'essaye, mais de l'autre côté, fait que les cordes vers lui, tu sais, comme vers son chest, il est comme, ouais, c'est pas un tambour, ça a pas de sens. Puis après un genre de peut-être bien 1 heure de zigonnage, je pense qu'il y a un flash de avoir vu du monde jouer avec des instruments qui ressemblaient à ça, qui le tenaient de l'autre bord. Fait que tranquillement, pas vite. Je pense qu'à la fin de cette 1 heure-là de réflexion, tu finis par comprendre qu'il faut que tu mettes que tu tiennes la guitare dans cette. Pour l'instant, il tient du mauvais bord. Parfait. Le luth, dis-moi, j'aime ça. Cool. Il fait juste un blues. Mais il y a quelque chose de plus instinctif pour Ballon avec le luth qu'avec la flûte. T'avais juste une lettre de trop, dans le fond. C'est ça. C'est vrai. Ah, une lettre de trop? Ouais, c'est pas la lutte, c'est pas la flûte ton instrument, c'est la lutte. Oui, c'est ça. Cool! Puis je me suis endormi dedans. Parfait. Avec le. Avec la guitare. Est-ce que tu voulais faire quelque chose toi seul pendant la nuit, Potaf? Non, je pense que. Ouais, je voulais me passer un poignet. Voyons. Ah, t'avais rien, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, Potaf? Écoute. Boys will be boys. D'un bout à côté sur un arbre de dos. Oh mon Dieu, on aurait dit qu'il y avait le trou dans la. En tout cas. J'adore la Tout nature. ça, c'est vous autres en passant. Hein? Non, J'ai c'est un peu rien toi. insinué de ça. C'est un peu toi. J'ai rien insinué de ça. En Non, tout je pense cas- que Potaf est perdu dans ses pensées, puis ses questionnements, ses inquiétudes. Fait que il fume sa pipe, puis s'endort une moment donné, puis il se réveille à l'odeur de lard ou de bouffe lapin. que tu fais Ouais, cuire. c'est un petit lièvre. Puis, tu sais, pendant que c'est. Tu sais, un coup que c'est tout est installé, j'aimerais ça aussi faire tu sais, avant qu'il se réveille, je suis allé faire un petit tour pour voir, pour chercher des herbes là, pendant que le soleil s'élevait. Des herbes qui servent à quoi? En fait, je cherche des herbes pour faire le mélange qui fait que mon. Ouais, je sais de quoi tu parles. T'avais-tu la liste? En fait, tout ce qui me manquerait, c'est une herbe de l'ombre féline qui est très rare. Parfait, je vais te demander de me faire un jet de survie, s'il te plaît. Parfait. Ou Est-ce de- que je peux le faire en avantage dû à mon passé? Tu peux faire un jet de survie ou de nature. Parfait. Dû à ton passé. Ben, le fait que j'ai été élevé en tribu, je sais un peu c'est quelle sorte d'herbe, je sais comment les trouver, c'est l'humidité, c'est à l'ombre. Ouais, ça, ok, ouais, vas-y. 15, puis tu m'as dit nature, Ou plus survie. 4, ça fait 19. Ok. T'en trouves pas? Pour Ben ouais, non, je sais. Pour la simple et bonne raison que tu le sais pertinemment que cette herbe-là pousse pas dans cette partie-là du continent. Oui, mais genre j'ai fait comme je vais T'as pas regarder. pris de guess. Ouais. T'as pris un guess. Par contre, ce que tu sais, non, c'est que ce genre de plante-là pousse plus à l'ouest du continent. Parfait. Est-ce que je suis tombé sur quelque chose qui pourrait me servir? Tu sais, genre, en cherchant ces plantes-là, est-ce que j'ai trouvé une autre sorte de plante? Ben, tu sais, il y a un paquet de plantes. Moi, je serais pas contre l'idée que tu aies trouvé des plantes. Attends, je vais ouvrir mon. Il y a un dossier plante. Oui. Ouais. C'est à quel point. Il appelle Marthe Mes Laverdière. préférés. Et on accueille Marthe Laverdière, tout le monde. Qui vient s'ajouter à la table. C'est juste des jokes de cul tout le long. Pendant Ok. que Ouais, Francis cherche, je vais montrer mon beau cadeau qu'Andy m'a fait quand elle est revenue du costume. C'est cute. Ok, check, qu'est-ce que t'as trouvé? T'as trouvé une racine qui est très très rare. Pissenlit.
petite racine jaune et or qui est très dure puis qui goûte vraiment amer. Tu reconnais cette racine-là parce que les gens de la confrérie de l'ombre l'utilisent pour faire des sérums. OK. Ça s'appelle la racine de vérité. Il y a beaucoup de vérité dans nos affaires. Hein. Et ce sérum-là fait en sorte que c'est difficile de mentir. Ça t'oblige pas à dire la vérité, mais ça tend la personne à dire la vérité. Parfait. C'est pas comme le sort, mais c'est pas loin du sort. Tu le sais aussi que ce truc-là, faut que tu le broies et que tu le mélanges avec de l'alcool pour que ça fonctionne. Parfait. C'est si simple. Sortano va être très honnête les prochaines fois que je prends une brosse. Cool? Merci, c'est gentil. Est-ce que ça compte comme un repos? C'est un repos long. Oh, là, Un peu on long. a dormi. Parfait. J'ai un crayon. Fait que vous pouvez mettre à jour vos trucs. Puis c'est ça, j'imagine doucement, Potaf, Ballon. J'imagine que vous deux vous réveillez en premier à cause de l'odeur de la viande. Ouais, 100%. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez faire en vous réveillant? Mais moi, l'odeur m'interpelle. Orbus, tu cuisines. Je ne savais pas que tu savais faire autre chose qu'une pomme. Ben, je vous dirais que c'est assez rudimentaire, là. C'est d'ailleurs, si tu peux me donner quelques épices, peut-être que tu pourrais rehausser le goût de ce lièvre, mais... Je veux sentir, m'informer, voir ça me parle à quoi ce qu'il fait. Est-ce que j'ai un doute? Est-ce que je trouve qu'il fait bien ça? Est-ce que... OK. Cuisine double check. Ben, fais-moi soit un jet de... Ben, fais-moi soit un jet de perception ou de nature, là, dans le fond. Ou de survie, en fait. Perception, nature ou survie. Ça va être survie. Puis après ça, Orbus, tu pourras décider si ce que tu fais, c'est bon ou pas, là. C'est plus 3 en survie. Est-ce que je le vois Fait douter? que 12. Est-ce que tu goûtes? Ben, est-ce que je le vois douter? Non, je goûte pas de suite. Ben, tu le vois observer, là, je suppose. T'as pas l'air de te cacher, I guess. Non. T'observes en mode... J'ai la main dans le dos de même, là, tu sais, en mode je suis au musée. Là, puis- Il observe c'est quoi? Inquiète-toi pas, Potaf. Je t'empoisonnerai pas. On a ta mémoire retrouvée. Oh, je ne m'inquiète pas de ce que tu pourrais faire consciemment, mais bien inconsciemment. Ça a-tu l'air bien cuit? C'est quoi la vibe de ce que tu C'est prépares, très ça? normal, là. C'est pas d'épices, rien, juste comme... Survie. Survie. C'est quoi? Fait que c'est du lièvre comme straight up dans le poêle, pas d'épices, rien, juste cuit. Ça me prend ça à me réveiller, je pense, moi. Eh bien, pour te faire plaisir, je vais y goûter. Puis je pense que je prends un petit pic, puis j'essaie de... Ben, juste ça, je fais comme rien t'y oblige, puis j'enlève comme un bout de cuisse, puis je mange. OK. C'est très sec, sans saveur, sans artifice. Là. C'est vraiment la viande cuite, un peu, peut-être même un peu trop cuite, vraiment en mode genre on survit. Là. On la cuit pour être sûr qu'il n'y a pas de bactéries, puis on la mange sec, pas de saveur, bing bang. Orbus. C'est très, Pas la peine de me mentir. très bien. C'est très mollo, je dirais. Mais ça fait l'affaire. Nous devons nous préparer, nous devons accélérer le pas. Donc ça fera l'affaire. Merci. Puis il y en a une bonne quantité aussi, assez pour vous tous. Là, je pense doucement, Mia, tu peux te réveiller. Ouais, je regarde les lièvres, puis je veux voir s'il n'y a pas des racines ou autre chose à manger autour dans la forêt. Tu veux-tu Je faire un fais- jet de survie? Attends, je fais... Psst. J'ai un petit sac avec plein de genre de petits fromages, puis... Genre, Potaf doucement. Oui, je suis correct. Combien tu veux pour ton sac? Je ne veux rien, prends-en. Non, je sais comment ça fonctionne. Ils donnent un échantillon gratuit, puis après ça, ils te hook. Je vais te payer tout de suite. Eh bien, j'aimerais bien avoir ton sac. Mon sac? Oui, ton sac avec immensément de place. T'es-tu fou? Oui, tu as raison. Oui. Très bien, dans ce cas-là, j'aimerais avoir le caillou derrière toi. Il est beau, on dirait un visage de nain. Deal. Il y a un caillou qui a vraiment comme la forme d'un nain, genre un peu surpris, comme... C'est bon. Regarde, je prends le caillou, puis je te le donne, puis c'est une inspiration. Wow! Ah, c'est bien hot, ça. Puis je te donne des fromages, ils sont ronds, puis il y a de la cire rouge autour. Oh! puis toi, tu pognes le ba. C'est quoi? Ça s'appelle... Non, il faut enlever la cire rouge, c'est pour ça que je les conserve. Enlève la cire rouge. Pourquoi tu mets du fromage dans de la cire? C'est quelque chose d'ancestral et de très, très, très brillant. Laisse-moi te convaincre. Allez, vas-y, mange. Mais comment... Enlève la cire rouge! Pourquoi on chuchote? Oh, il y a du fromage là! Regarde. C'est pas mauvais. Non, c'est un fromage qui se transporte très bien.
Ok, C'est de mon ami, Babi. Babi, Babi que j'ai rencontré à Belle, Puis lui? une ville naine souterraine. est-ce qu'il est mort, lui aussi? Je ne sais pas. J'ignore beaucoup de choses, tu sais, Mia. Oui. Mais j'espère qu'on va le rencontrer parce que c'est quand même assez révolutionnaire, ça. Oui, mais il est en désaccord avec un autre nain. Un nain du village de la vache qui rit. Et ils sont quelque peu en compétition, alors... C'est un village, la vache qui rit? oui. Au complet? Du moins, c'est comme ça qu'on l'appelle, le village qui rit. de Est-ce la que vache. c'est juste des vaches dans le village? Non, mais c'est que des femmes et elles sont mégères. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, je tue! Des vaches, c'est pas des femmes! Mais il peut y avoir des vaches qui sont des femmes, mais c'est pas la même chose. C'est pas Ce n'est pas ma blague à moi, c'est une vieille blague naine Ah, qu'on ok. raconte de génération en génération. Ben, tu diras à tes vieilles blagues naines qu'elles sont misogynes. Père Gédéon. Oui, je leur dirai, je m'excuse à tous ceux qui ont pu entendre cette blague. C'était un réflexe d'improvisateur un peu coincé. Ouais, ben c'est correct, on va te... Tant que j'ai du fromage, c'est correct. Ok, c'est bon. Prends-en. Puis à ce moment-là, Pierrot, il est couché encore à l'endroit où il était couché avec toi, tu sais. Ouais. Puis doucement, il s'assoit, tu sais. Puis là, il voit son père un peu au loin, puis il va juste comme se mettre sur ses pieds, puis doucement, il va marcher vers toi. Hein? Papa! C'est le premier pas. C'est ses premiers pas. Pierrot marche! Il marche avec ses petits pieds de pierre! Je dépose la guitare, le blues de ballon. Hey, c'est très Diego dans Air de glace. Oui. Puis Je l'accueille. Ça me tire un peu de mon blues, pas tout à fait, mais comme je suis fier de lui. Puis en même temps, ballon, c'est pas la première fois qu'il voit ça. un enfant marché. Exact, mais il est comme yes. Puis là, je pense qu'il fait un petit speech de ça, là, ça veut dire que tu es prêt. Puis là, comme je pense que vous êtes comme ok, yes, c'est un bon père de famille, là, tu sais, genre. Il est vraiment Bon content petit bonhomme, puis de te voir, ça- Pierrot, tu sais. Ouais, comme, ouais. tu sais, il parle, Ah. puis il est vraiment comme captivé, puis allumé, puis hey, Ouais, il écoute mais tout je ce pense tu que dis. ça me réchauffe le cœur un petit peu. Je m'entends de Orbus, puis je fais as-tu vu, Pierrot marche? Oui, j'ai vu, puis je fais juste continuer de ramasser mes affaires. Puis je suis pas indifférent, mais je suis, tu sais, genre, oui, c'est le fun, c'est très cool. Je ramasse mes trucs. Là. Eh bien, voilà qu'il marche comme un fier bonhomme de pierre. Ce sera un grand combattant. Ou un grand romantique? Ou un grand tout court. Ah, oui. Ou un Ça serait barde plus. comme son père. Oui. Oui. Ouais. Puis je pense que je check par mes capacités de bon père de famille si il va vouloir marcher la route, mettons, avec nous, ou si il veut que je le remette quand même dans son... Non, mais tu sais... Peut-être. Je pense que c'est ça qu'on fait. Je me lève, je le fais marcher un peu, tu sais. Ben, tu sais, t'as pas besoin de faire de jet, mais comme. C'est les premiers pas, tu sais. Ouais, Il est c'est pas- il est un. tu sais, Il y a des limites. Cours derrière nous. un pouce. Ouais. Bon, passe C'est la même- tondeuse à Non, cette mais heure. aussi, lui, il veut continuer de marcher aussi, c'est genre pour se faire prendre qu'il a marché vers moi. tu sais. Ouais, mais tu sais, dès que tu le déposes au sol, il essaie de marcher. Tu sais, il a l'air d'avoir le goût de marcher, mais il aime ça être dans tes bras. Ok. tu sais. Il serait pas capable de marcher la Non, run. non, nous ben autres, non, tu sais. c'est Un ça. pas sur deux, il tombe, mais tu sais. Touc, touc. Je le Ton, tape ton, sa- ton. sa tête, touc, touc, puis je le replace, puis je suis, I guess, prêt à partir. Ça va, Orbus? T'as pas beaucoup parlé hier, puis ce matin, t'as l'air dans des affaires. T'es toujours dans des affaires, mais... Ça va? Ça va. Ça m'a frappé plus que j'aurais pensé. Mais ça va ce matin. Les gens vont, les gens viennent. C'est la vie. Est-ce que je le crois? Bonne question. Excusez, monsieur, tu fais que mon. Il pleure, hein. Tu veux me faire un jet Intuition. d'intuition, puis toi, Orbus, tu peux me faire un jet. Ben, je pense aussi que, tu sais, tu le sens que je suis plus affecté que j'essaie de le dire. Oui, oui. Mais voilà. Fait que fais-moi un jet soit Je vais le de... faire là, parce que je veux pas savoir tes bonus. Fais-moi un jet de persuasion ou de tromperie. Dis-nous pas c'est quoi, ajoute tes bonus, puis après on va... T'as avantage, toi aussi? Toi, t'as pas Non, je sais pas pourquoi j'en ai tiré deux. Je vais retirer. Retire-en un. Excusez. J'ai Voyons. 12 plus... Je pense que c'est juste 1. Ah, 3, 15.
15. Fait que 15 intuitions. 14. 14. Fait que, est-ce que tu disais la vérité ou tu mentais? Je disais la vérité. Ok. En fait, je pense que j'essaie. Puis je pense que tu le vois aussi, là. Je pense que j'essaie de me convaincre que c'est Fait cool. que tu dis pas la vérité. C'est ça. Fait que tu, Ben, en fait, je pense. J'ai l'impression de. Mais, ouais. Fait que tu sens un peu dans son non-verbal, de sa manière, qu'il y a un peu de déni dans cette affaire-là. En gros, ça va, mais. Ça va. C'est ça. Hmm. Mhm. Ok. Si tu veux parler, je sais que c'est pas quelque chose qui te vient facilement. Je sais pas ce que tu veux dire. Ben, tu sais, on peut y aller à Acrobat si tu veux, là, mais mon cercle de vérité est pas loin, là. Mais non, merci Mia. Au moment où je te dirai. OK. Bon, Mais pour l'instant, où est-ce qu'on va? Ben, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un petit quelque chose pour Myriel avant de partir? oui. Je crois que nous devrions. Ce serait la moindre des choses. Elle a donné beaucoup. On n'a pas de corps enterré, mais je sors de mon sac les abeilles qui étaient pétrifiées. Puis j'ai l'impression que ça peut être significatif peut-être d'enterrer ça en son honneur. Puis là, je suis un peu plus. Tu sais, vous prenez le lead de tout ça. Puis je suis. Vous me voyez émotif, mais je suis. Tu sais, comme. Je laisse aller les choses, je vous regarde, puis vous voyez que ça me fait plaisir. Je vais prendre les abeilles, je vais creuser un petit trou là où on était. Puis moi, je vais prendre un pot de cire que j'ai dans mes trucs, puis que je vais faire une espèce de... Je vais modeler une chandelle avec... Cire de Babybel. Mais moi, je vais prendre le reste des cires Oui, oui, de oui, que puis on va se j'avais, faire exact. Puis on se fait une petite... Puis je la mets comme... cire. On enterre ça, on met une roche par-dessus, puis on met la cire par-dessus, puis... Puis y avait-tu du miel dans ce qu'ils nous ont donné? Il y avait dans ce qu'ils nous ont donné, il y avait du pain, des confitures, les deux, le Ouais. couple là, de alphelin, y avait-tu genre un peu de miel Il y avait- là-dedans? Non, mais il y avait du pain puis de la Ben moi, j'ai un peu de miel sur moi. Ok, ben on peut peut-être... Moi, je vais prendre Mia à part, puis je te chuchoter pour pas que Potaf entende, mais je sais que vous aimez vraiment ça. Je chuchote plus fort pour que le micro t'entende. Moi, j'aimerais vraiment ça, jouer quelque chose en l'honneur de Myriel. Est-ce que c'est correct? Ben oui. D'accord. Sur quoi tu veux le faire? Sur mon instrument de prédilection. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais ça me toucherait beaucoup. Oui. Je pense que ça toucherait Myriel aussi. D'accord. Et qui prendra la charge de dire quelques mots. En plus, je commence à Je m'ajuster. suis pas Non, c'est correct. un homme de parole. Tu veux-tu dire quelque chose? Je pense que t'es meilleur que moi pour trouver les mots. OK. Elle a fait partie du début. Elle a été là, au milieu. Puis elle nous a sauvés à la fin. On n'a pas toujours été en accord. Mais elle a admis ses torts. Puis on va penser à elle à chaque fois qu'on voit des abeilles et du miel. Merci Myriel. Bon repos. Je fais apparaître une plume qui descend doucement pour se poser sur ce que vous avez. Puis à ce moment-là, il y a comme quelque chose, comme si un nuage se tassait, tu sais, puis il y a un rayon de soleil qui perce parfaitement à travers les arbres, puis va se poser comme un auréole directement là où vous avez installé la chandelle. Puis ça reste là quelques secondes, tu sais. Puis après, un nuage se replace devant pour faire disparaître l'auréole. Je me relève. Bon. Maintenant, essayons de capitaliser sur le sacrifice que Myriel a fait. Ouais. Nous devons bouger et bouger rapidement. Nous sommes probablement épiés, ou du moins
recherché. Cette région est inconnue par nous. Ben, je la connais un peu. Je suis déjà venue ici en tournée. Donc, je connais bien ces bois. Et les chemins? Très bien. Guide-nous vers un endroit sécuritaire, Mia. Je connais Namarentos. C'est un petit village. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense pas que les gens qui nous cherchent ont des yeux là-bas. Il faut qu'on se repose, il faut qu'on s'approvisionne, et il faudrait essayer de trouver un moyen de locomotion qui est plus rapide que nos pieds. Tu as raison pour ce dernier point. J'ai quelque peu de réticence à aller nous mettre en public, mais... Mais c'est un petit village. C'est purement à cause de moi, tu comprends, Orbus? Je suis trop indiscret. Mais même si t'es indiscret, si jamais il arrive quelque chose, on finit toujours par s'en sortir. Puis on peut pas vivre dans la forêt jusqu'à... C'est quoi le plan? Il faut qu'on trouve des alliés, il faut qu'on trouve... il faut qu'on devienne plus fort, il faut qu'on réussisse à trouver comment détruire ces héros à Calcirac. Oui. On peut pas faire ça en allant de campement en campement dans la forêt. Alors, qui est d'accord pour se rendre à Namarentos? À main levée. 1, 2, 3, go. Allons-y. Je m'assurerai de notre discrétion. Je regarderai si on est... Je vais regarder l'œil ouvert si moindrement je vois qu'on nous observe. Très bien. Alors, tu es capable de mener la marche? Je pense que oui. En plus, on a eu l'indication des alphelins hier. Ils m'ont confirmé. C'était par où? Très bien. Je vous suis. Vous pouvez m'aider aussi, si vous voulez. Puis je peux, tu sais, je vais monter dans un arbre aussi pour voir si je vois du mouvement, si je vois quelque chose, je vois-tu le village, vers la direction qu'on... Qu'est-ce que je vois dans la direction qu'on va? Fais-moi un jet de perception. Ouais. Oh, 19 plus... ça fait 22. Yes. Les arbres sont... c'est très compact, c'est très coincé, ces arbres-là. Tu vois pas grand-chose, disons, de suspect ou de louche, mais tu es capable de voir à une distance plutôt raisonnable que l'air d'avoir le clocher d'une petite église qui dépasse des arbres. Puis tu vois aussi un peu de fumée ou de boucan qui a l'air de danser dans ces coins-là, tu sais. C'est assez simple pour toi de supposer que Namarentos, c'est là. T'sais. OK, puis je suis capable d'évaluer, on est à combien de temps de route? Ouais, vous êtes encore à peu près quasiment, mettons, une demi-journée, là, t'sais, dans le coin d'une journée, une demi-journée. Là. OK, ben je descends de là, puis je le dis, là, j'ai entrevu un peu ce que je pense être la ville dont tu parles, Mia, puis on est à peu près en demi-journée de route encore devant nous. Moi, je vous ferai pas faire de jet de survie avec les indications d'Orbus, les indications des Halflins, puis ta connaissance du territoire. Je pense que vous êtes capable de vous rendre là assez aisément. Donc, vous commencez la route. Vous marchez sur cette... En fait, c'est pas une route. C'est ça aussi qui est bizarre, c'est que il y a pas l'air d'avoir de chemin ou de route qui mène à Namarentos. Ça a l'air d'être genre, si tu sais c'est où tu vas te rendre, sinon, tu sais, bonne chance pas de perdre, là, tu sais. Fait que vous traversez... C'est bon pour nous, là. Ouais, vous traversez ces arbres-là, très compacts, cette forêt-là qui est plutôt sauvage, tu sais, il y a des animaux autour de vous. Ça a l'air d'être très libre puis très peu habité, en fait, la forêt. Vous marchez comme ça pendant un certain nombre de temps. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez faire pendant que vous marchez? Moi, je vais te donner un cours de chant à ballon, de lutte. Fait que... Ben, j'allais dire que moi, j'ai comme un peu le blues, mais ça paraît semi. J'ai l'air plus concentré à... Là, je le jouerai pas tout le long, mais comme je faisais. Là, Puis je pense que montrer les bases. Pierrot, il est assis sur ton creux de lutte. Ouais. Oh, ouais. comme un chat! Il est comme couché, tu sais, dans le creux, genre. Parfait. Moi, je demande des conseils de cuisine à Potaf. Il tape un peu sur ta lutte en suivant le beat. Je suis un peu étonnée que tu l'aies naturel. Moi, je suis bonne à la lutte, mais j'ai travaillé longtemps pour être bonne à la lutte. ça sortait bizarre, hein? J'imagine en lutte. Ouais, c'est ça. Oh oui! Mets-moi par terre! Undertaker, les yeux de C'est ça! Ah ouais. Fait que ouais, je te donne les bases, mais j'ai l'impression J'imagine que... que tu m'apprends que ça Oui, se tient l'autre bord. Je te reviens... C'est presque ça, de l'autre côté. Ouais. T'es peut-être gaucher, en fait. On pourrait essayer de changer les... Mais... Fait que là, je vais voir si ça Non, fonctionne. je découpe avec des ciseaux gauchers, mais je suis droitier. Fait que, Et t'es ambidextre? Ouais. Ballon, je vais te demander de me... J'utilise mes lesbiennes, Oui, hein? je prends des gauchers. T'es quoi? Des lesbiennes. C'est ciseaux. En orque.
Lesbienne. C'est ciseaux en orque. Il l'a Ah, dit. ça fait du sens, mais c'est weird. OK, continue. Je vais te demander de me On faire. appelle ça des ciseaux. Oui. Oui. Fais-moi un jet d'intelligence, tu peux le faire avec avantage, vu que Mia. Je me demande si la personne qui a eu ce... Elle savait c'était quoi la provenance de... Oh. 15. 15. 15 ou 1. Super, fait que il y a un progrès flagrant dans ton apprentissage de la lutte, là, tu sais. La lutte est du bon bord, premièrement. Fais-moi ça 5! Mais il y a un avant puis un après, là, tu sais, t'as vraiment progressé, là. Je pense que t'es capable de jouer le début d'une toune, là, tu sais. C'est bon, ça! C'est bon, ça! C'est vraiment bon, Ballon! Tu t'améliores! Merci. OK, es-tu capable de faire... je vais te montrer, genre, une base. Je vais te montrer au clair de la lune, genre, là. Ah, au clair de... Non, descends. Tu descends encore? Ta, 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 ta. On va le travailler. Mais t'as déjà la base, c'est vraiment, vraiment bon. Au caille de la lune. C'est Pierrot, mon ami Pierrot. Mon Ami Pierrot. Prête-moi ta plume. Ton tabord est du mauvais bord. T'sais, c'est pas super bon encore. Fait que La super. chandelle est morte. Vous continuez de marcher en chantant puis en apprenant cette chanson-là doucement. Fait écho dans cette espèce de forêt-là qui est tellement vide, mais en même temps tellement pleine. Orbus, tu voulais faire quelque chose? Ouais, je fais juste demander, tu sais, je marche avec Potaf, je fais comme, ouais, mon lièvre, tu sais, c'était pas super bon, fait que je demande des conseils de bouffe à Potaf. Tu sais, la nourriture, c'est un peu comme les amis. C'est mieux quand il y a plus de monde que pas assez. Mais parfois, les belles relations à deux sont les meilleures. Donc j'ai l'impression que ton lièvre tout seul, c'est bon, c'est bien. J'aurais rajouté un lion ou quelque chose qui lui donne une saveur. Souvent, ce qui s'assemble bien ensemble, c'est le chaud, le froid, le sucré, le salé. Tu comprends? J'aime. Mais il y a une dose d'amour à imprégner à chaque recette. Et ça, tu l'as déjà mise. C'est l'essentiel. Et genre, non seulement ça m'ouvre les yeux sur la bouffe, mais c'est comme, c'est super target sur comment Orbus se sent en ce moment. Puis il est un peu comme, Merci, Potaf. Puis là, j'y énumère en marchant. Il écoute plus, là. Mais trop d'affaires de... Le caramel salé, le porc salé, les rices... le chocolat fleur de sel. Le chocolat fleur de sel. Tu sais, il y a aussi parfois les salades avec des fruits. Je n'ai pas toujours apprécié, mais des fraises dans une salade vinaigrée, il y a quelque chose qui me donne envie de danser. J'aime les noix aussi, sur de la salade. Ou du saumon, un très bon saumon à l'érable. Tu connais l'érable? Le saumon à l'érable. Jappe dans le bois. Fait que genre, vous continuez de marcher, puis il y a cette espèce de symphonie-là, de la broche à foin qui fait écho là-dedans. Des gens qui chantent, les gens qui parlent de nourriture, l'espèce de franche camaraderie qui vous unit de plus en plus. Mon ami Pierrot, c'est pas genre l'épisode 1. Ouais. C'était cœur, hein, ça. Et Et vous continuez de marcher. Je suppose, on fera pas le voyage, mais je suppose que vous arrêtez, boire de l'eau, manger un peu, vous repartez, vous continuez comme ça pendant un bon moment. Puis alors que la nuit commence doucement à tomber, vous vous approchez et vous constatez de plus en plus que les arbres autour de vous sont maganés. Le sol est accidenté autour de vous et doucement il y a des petites maisons qui poussent puis le léger brouhaha d'un village qui est sur le point peut-être d'aller se coucher justement. Magané dans quel sens? Est-ce que c'est juste parce que le monde a coupé du bois pour s'en servir ou ça a l'air d'être brûlé? Tu veux-tu me faire un jet de perception ou d'investigation en fait? Yes, hell yes. 20. 20. Peux-tu le faire aussi? Vous pouvez tous le faire. Puis ballon, toi, tu peux le faire avec avantage. Ouais. Parce que t'avais de l'expérience avec le bois. Ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est quoi? Investigation? Ouais. Perception? Investigation. Investigation. Ouais. 15. 12.
Orbus? J'avais 15. C'est quoi la différence entre perception et investigation? Perception, c'est ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu constates, mettons, puis investigation. Que je remarque. Ce que tu remarques, puis investigation, c'est plus précis, tu sais, Ok, en termes de... C'est compréhension de qu'est-ce que tu vois. C'est ça, ouais. Bon, fait que... Potaf, t'as eu combien? Aussi, 12. Bon, fait que vous... Ah, ben, Potaf, vous comprenez tous... ça vous semble assez évident que c'est du maganage de la guerre, en fait. Ça vous semble assez évident que c'est des restants de ce qu'une guerre aurait pu faire à un village qui aurait pas pris le temps de se guérir. T'sais. Mais c'est pas récent, c'est pas... Ça vous semble pas récent. OK. Mais ça vous semble pas réparé non plus. Ouais. Fait que, tu sais, des impacts d'armes, peut-être d'armes de siège aussi, peut-être par-ci par-là, des trous dans les sols. Est-ce que c'est un peu... Y a-tu des tentatives de... C'est patché, genre? Tu sais, mettons, je peux comprendre... Ben, plus vous... Mettons, des planches pour réparer... C'est ça. Tu sais, de où vous êtes, peut-être pas, mais plus vous approchez dans le village, puis plus vous constatez qu'effectivement, c'est un petit village qui semble avoir subi les foudres de la guerre, puis là, il se patche tranquillement pas vite. Je pense que je vois Mia, tu sais, peut-être s'attarder à regarder ce qu'il y a, puis j'arrive derrière toi, toi, t'es accroupi, mettons, puis moi, je suis encore debout, puis je suis comme... Ce sont les vestiges du mal qui a rongé ces terres il y a quelques années. La guerre est une industrie horrible. C'était comment, la guerre? Tu l'as fait? Oui. Tu t'en souviens? Fais-moi un jet d'histoire. Fait que, histoire tout le monde, je suis à -1. Brag. 9. Je me souviens pas très bien, mais je me souviens du sentiment. Ballon? Comme lui. Tu sais, C'est pas quelque chose qu'on essaie de se souvenir particulièrement. Hein. le cerveau tente d'oublier. Ceci dit, est-ce que je me suis déjà battu là spécifiquement? J'aimerais ça. Pas à Namarentos. Non, ok. Ça ressemble à ça partout. Ben, il y a des plaçants qui se sont mieux remis, hein? Mais il y a des places comme ça que ça va les suivre longtemps, là, parce qu'ils ont peut-être perdu. Ils ont-tu perdu, ça? On le sait-tu, ça? C'est quoi? Y a-tu un combat? Y a-tu une guerre spécifique à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'associé à Namarentos? Ouais, c'est une bonne question. En fait, tu le sais qu'il y a eu une bataille violente à Namarentos. Tu sais aussi que les gens de Namarentos ils ont perdu. Les gens de Namarentos, eux autres, ils étaient du côté de la libération des esclaves. Mais ce combat-là contre les Galliens, ils l'ont perdu. Mm-hmm. Ça a longtemps été occupé, Namarentos, par les armées gallianes. Je sais pas si ça se dit, mais l'armée des Galliens. Puis quand les Galliens ont été chassés, là, les gens de Namarentos ont repris position dans leur village. Ça. C'est ça, OK. Fait que pendant la guerre, c'était occupé. Quand la guerre a cessé puis qu'on a gagné, là, il n'y en a plus. Exact. T'es sûr de ça? Oui. Ben, c'était très sympathique quand on est venu. C'est là hein, qu'on a eu un pas très bon show. C'était à Sol Étoile, je me souviens pas. C'était à Namarentos, je pense. Oui, le show qui est pourri, OK. Ouais. Les gens étaient vraiment gentils quand on est venu ici. Ceci dit, le show semi-bien été, mais je pense pas que le monde s'en souvient. Fait que vous vous approchez de ce petit village-là qui pourrait vraiment avoir l'air, en fait, abandonné si c'était pas des humains qui s'activent tranquillement dans le village. Les maisons sont pour la plupart tous endommagées, des fenêtres réparées maladroitement, des morceaux de bois qui couvrent des trous dans les murs. Il y a des maisons qui portent encore les marques des flammes. La rue est tapissée de trous. Vous êtes clairement pas dans une capitale en ce moment. Hey, ça me donne le blues. Vous arrivez dans un espèce pire que jamais. Ouais, tu sais, je pense que t'as vraiment un sentiment de... Ben, il y a quelque chose de triste, tu sais. T'en as vu des villages comme ça. T'as probablement participé à peut-être la destruction de villages, même dans cette vibe-là. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose qui te ramène vraiment à tes années de la guerre. Là. Je le vois-tu que t'as le blues? J'imagine. Moi, juste... Même que je pense, tu sais, je le dis peut-être à Pierrot, je le tiens, puis je commence ça, puis je m'en cache pas, là. Okay. C'est de la merde. Si je vois que tu files vraiment pas bien, je vais aller à côté de toi, puis je vais te prendre la main juste pour marcher vers le Avec plaisir. Ouais.
Fait que vous arrivez là, dans cette espèce de centre-ville-là, qui est tout simplement un espace vide, magané. Au centre de cet espace-là, il y a la statue d'un homme avec une longue robe qui tient un livre dans ses mains. Il y a des gens qui circulent tranquillement, nonchalamment. Il y a un vendeur qui finit de défaire son stand, qui est une large brouette, puis qui a l'air de doucement s'en retourner d'où il vient. T'sais. Vous êtes capable de voir aussi le clocher d'une église qui se pointe. C'est pas sale, Namarentos, c'est pas... C'est pas Eldenal, l'ambiance? C'est pas Eldenal en termes de... C'est pas sale, c'est pas crade, mais c'est assurément triste. Puis il y a un sentiment d'oubli et de grande peine qui flotte un peu dans ce village-là de Namarentos. C'est quoi cette statue-là? Et dans quel état? Puis c'est-tu quelqu'un qu'on reconnaît ou qui est connu? Vous pouvez me faire un jet d'histoire, si vous voulez. Ça se peut-tu que je l'ai appris la dernière fois que je suis venu ou c'est trop rapidement de passage? Ah, tu sais c'est qui, toi? En fait, la statue représente Namarentos. Ah, c'est le gars. C'est le gars. Que lui, mettons, selon les légendes, lui, quand ils ont créé le village, le village se faisait attaquer par une horde de créatures ailées. Puis lui... c'est un magicien. C'est un magicien. Puis lui, grâce à la magie, il aurait réussi à repousser ces créatures-là. Puis ça aurait permis au village de pouvoir se fonder. Ça se pourrait que je l'ai lu dans un livre, puis que le gars, j'étais un peu fangirling. Ouais, mais tu veux-tu me faire un jet de... Fais-moi un jet fais-moi un jet d'histoire avec avantage. OK. Je suis pas pire en histoire. Ouais, mais non, j'ai 12. C'est pas terrible. OK. Tu le sais, toi, que ce gars-là, c'est pas un... Il y avait pas la magie qui coulait dans ses veines. C'est un truc qui lui permettait de faire de la magie. Ouais. Tout le monde trouve ses façons de faire, hein? Si tu l'as pas naturellement, tu trouves comment le synthétiser. Lui a réussi. Il a repoussé des hordes de quoi? Ben, la légende dit des créatures ailées. Puis dépendant des légendes, il y en a que c'est des créatures monstrueuses à 6 pattes qui vivent dans la forêt. Les légendes, c'est comme... Ils s'intensifient ou ils se rapetissent dépendant de à qui tu parles de cette affaire-là. J'ai entendu dire là, que ce qui avait attaqué le village, c'était des gros monstres avec des tentacules partout qui revolaient et ils pouvaient prendre le contrôle mental des rongeurs et des gens. Donc, il les faisait travailler, il les faisait se battre contre eux. C'était des massacres. Là. C'était juste... Ça passait de village en village. Et quand c'est arrivé à lui, avec une seule boule de feu, il a tout anéanti. Ces gros monstres. Ils sont... Ça revolait partout, là. Puis ils ont fait des pieuvres, des beaux coulis de pieuvres après. Adoré les recettes qu'ils ont faites après, apparemment. J'ai tout entendu ça dans les livres. Elle aurait fait un bon exterminateur. Tu as Ça a l'air entendu? le fun, les livres. Tu as entendu dans les livres? Ouais, mais des fois, je lis, puis je l'entends dans ma tête quand je lis. Donc, Oui. ça fait, tu sais, comme audio, là. Puis là, tu fais marcher, puis là, tu entends. ouais. C'est vraiment, vraiment le fun parce que tu vois les images en même temps. Intéressant. Oui. J'ai déjà quelqu'un qui a enregistré un livre complet dans une Bible, puis j'avais juste à le mettre dans mon oreille, puis là, je pouvais l'entendre. Ben, c'est ma soeur qui a fait ça. Je connais pas grand d'autres personnes que ma soeur. Ah, j'aimerais ça faire ça. Oui. Ça a l'air bien. Ce n'est pas beaucoup. Mais je pense qu'il y a de l'argent à faire avec la vente de ça, par contre. Là, Oui, probablement. On pourrait essayer de... En tout cas, il faut qu'on fasse de l'argent un peu à un moment donné aussi, là. Si jamais on veut acheter des chevaux pour se rendre à quelque part, on n'a Oui, pas beaucoup d'argent. parce que je dois vous avouer quelque chose. Je ne resterai pas très longtemps ici si j'étais nous. Et ça donne que je suis un peu nous. Je trouve que cette ville est triste. Oui, puis plus on reste longtemps, plus on peut leur nuire. Oui. C'est vrai. Ils ont-tu vraiment besoin de ça? Faisons nos choses rapidement. Peut-être qu'on peut les aider aussi. Il y a peut-être quelque chose ici qui fait qu'ils sont tristes et qu'ils peuvent pas passer à autre chose. Je sais qu'on est poursuivis, mais les endroits où on va, j'aimerais ça qu'on puisse essayer de
laisser quelque chose de bien. Oui, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est dans un de mes livres aussi, ça. C'est vrai? Oui. Tu sais que ça a été dit par un très très célèbre nain. Oui. Qui? Gand. Tout le monde disait qu'il était un très très grand prophète nain. Oh oui, il disait beaucoup de choses aussi. Gand dit que nous devons nous mettre ensemble pour battre les plus grosses créatures. Gand dit que si vous faites caca, il faut s'essuyer. Gand dit que si vous faites un lièvre, il faut mettre des épices dessus. Oui. Oh, mais ça vient de là, le jeu. Gandhi, touche ton nez. Oui. Oui. Touche tes épaules. Gandhi. Non, t'as perdu. Ah. Gandhi, touche tes épaules. Avec quoi? T'as perdu. Mais je ne comprends pas les règles du jeu. Touche tes épaules. Non, t'as perdu. Gandhi, touche ton épaule. Puis là, Pierrot, il touche ses épaules. Hein? Gandhi, touche tes cheveux. Il touche ses cheveux. Gandhi, Il manque des formations. touche Pierrot. Il touche Pierrot. Touche ballon. Hey, Pierrot, il est vraiment bon à Gandhi, ça. Gandhi, ne me regarde pas plus que 5 secondes. T'as perdu. Mais t'as vrai. Je pense que Orbus, il joue à Gandhi, l'indifférent, oublie mais ce que je viens de Non, dire. mais je t'ai regardé moins que 5 secondes. Non, il faut que tu regardes plus que 5 secondes. Je ne comprends Regarde pas, chaîne plus des que- deux oreilles. Je me suis trompée, je suis indignée. Orbus aussi, mais il essaie de le cacher. Pierrot, il est de même. Il comprend pas. À Gandhi. Pierrot est vraiment bon à Gandhi. J'aime ça que la Gandhi. culture orc, c'est juste tout, mais un peu off. Donc, On peut se connaître le Gandhi de différentes façons. Je l'ai lu, tu l'as entendu, puis tu joues. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec Gandhi, toi? Gandhi. Hein? Ah, ben... Puis je regarde Pierrot, puis je fais... Ah, ben... C'est sûr que on pourrait rester ici un peu, puis... Et pas longtemps. Mais peut-être, j'essaie de trouver aussi des ingrédients. Il faut qu'on se ravitaille, ça, c'est sûr. Eh bien, il y a, je crois, une auberge ou une taverne. Oui. Allons-y. tu sais où, toi, la taverne, Mia? Oui, c'est là qu'on a joué, je suppose. Oui, c'est probablement le seul bâtiment que tu as visité quand tu es allé là. en fait. Parfait. Je sors de mon sac un genre de gros... Gun. Une grosse carte. Un AK-47, j'ai genre beaucoup de munitions. Mais une cape que j'avais jamais sortie avant, qui ressemble un peu, tu sais, à la limite, là, je tabac. ressens, tu sais, poum. Puis je me mets ça parce que peut-être qu'il y a un peu de pluie ou je vais mettre les chances de notre côté. Mais je suis content que tu parles de la température parce qu'il n'y a pas de la pluie en tant que telle, mais vous vous La lave. Non, mais vous approchez des montagnes qui sont à l'est, à l'endroit où il fait froid, où il y a de la neige un peu. Fait que vous vous rapprochez lentement mais sûrement de cet endroit-là, donc le froid devient un peu plus présent. Puis là, mettons à Namarentos, Je ne plus avoir de mamelon. quand la nuit commence à se coucher, vous le ressentez pour de vrai, le froid. Ouais. là, tu sais. Fait que je me réchauffe, je me mets une cape un peu style roublard, mais je suis pas un roublard, là, tu sais. Tu disais pas que Kuchimempa, c'était dans la neige? Écoute, je sais même pas. On a trouvé. Écoute, je sais même pas. C'est dans une petite vallée qui a son propre climat. Mais c'est enneigé, non? Tu Ben, disais que c'est t'aimais pas ça parce entre que t'es entre les montagnes, oui. Non, mais t'es froid. Oui. Oui, j'ai dit ça. Oui. J'ai dit ça, Mia. Donc on doit s'en approcher? Hey. Plus que Torkobor, qui est dans le désert, je pense. Non, ce n'est pas dans le désert. Non? Non. Donc on devrait peut-être aller se diriger vers là si jamais on a une direction pour trouver des alliés. Oui. Croque dans une pomme en t'écoutant. Oui, on pourrait. Il faut y aller à tâtons. En sachant que toutes les réponses ne se trouvent peut-être pas. Écoutez même pas. Ou du moins, peut-être il y aura des questionnements. Je dis ça, je ne dis rien. Tu sais, c'est le festival de la patate qui commence, hein. Fait que, tu sais, s'il y a 3 personnes de plus qui arrivent au village, ça va tout débalancer la quantité de patates qu'il faut organiser. tu sais. Parce que nous serons plusieurs à Ouais, devoir manger des patates. C'est ça. Patates. C'est peut-être pas le moment exact. Peut-être que
Les gens d'Anamarentos ont besoin de notre aide en ce moment. Qu'est-ce qu'il veut me Alright, fait que on s'en va à la taverne. On part. Moi, je pars. OK. Je pense que tu pars pas dans la bonne direction. Ouais. Non, c'est par ici. Oui. C'est l'autre côté, Oui. ballon. J'ai le droit de faire quelques pas. Je marche de... C'est quoi, on n'a plus le droit de marcher? Immédiatement, je me retourne dans le bon chemin. Puis t'es pas dans le bon sens encore. Ouais. Je pense que vous allez à la taverne, puis j'arrive 20 minutes après, je m'assois. Je l'acknowledge jamais. Oui, bon. Fait que vous vous dirigez vers la taverne qui s'appelle le Bouc Éreinté, que tu connais un peu, Liam. L'auberge, c'est une vieille auberge en bois usée, fatiguée, ternie par le temps, tu sais. Il y a une enseigne à moitié accrochée qui représente un bouc avec un eye patch, tu sais, qui branle un peu au rythme du vent, qui frappe contre l'espèce de taverne, tu sais. Les vitres sont sales, la poignée de porte est collante, tu sais. Comme une taverne. Fait là, vous ouvrez la porte de cette taverne-là, puis malgré l'allure de l'extérieur, la taverne est pas si pire, finalement. T'sais. Ce qu'elle essaie de dégager, c'est vraiment pas si pire. C'est chaud, c'est parfumé d'une odeur de bouffe, tu sais. L'auberge est très petite. Il y a un long comptoir avec quelques tabourets dessus, mais le reste, c'est 5 très longues tables, tu sais, vraiment, vraiment longues, avec des longs bancs, là, tu sais. Il y a quelques personnes assises dans l'auberge, éparpillées un peu à travers les bancs, tu sais. Puis l'aubergiste, quand vous rentrez, vous accueille un peu surpris, tu sais, de vous voir. Puis il est comme « Ah, mais tiens donc, voilà des visiteurs. Enchanté. » Bonjour, vous parlez bien? Ah, mais merci beaucoup. Enchanté. Je m'appelle Lydia. Enchanté, Lydia, puis là, il te serre la main. C'est un homme qui est très, très maigre, pas super grand, peut-être 5 et 6, peut-être. Il porte une chemise blanche avec des bretelles. C'est très propre avec ce qu'ils pouvaient avoir de propre chez eux, là, tu sais. Il n'y a aucune barbe, il y a une couronne de cheveux grises, puis il y a des petites lunettes rondes. Puis un livre qui est déposé sur le comptoir, tu sais. Puis quand il arrive, il se lève un peu la tête du livre, tu sais. Qu'est-ce que vous lisez? Excuse. J'ai posé ma question. Je suis... puis là, il te lève le livre, tu sais. Je suis en train de lire Non, ce pays n'est pas pour un vieil orc. Ah! Oui, je l'ai lu aussi. C'est la deuxième fois que je le lis. Ah, avez-vous d'autres livres? Mais pas avec moi, mais oui. Ah! Enchanté, je suis aussi une amateur. Oh, une amatrice de mots. Oui. Les Dia Lydia, oui. adorent les mots. Oui. Moi, mon préféré, c'est Indiana Gnome. Ah, vous êtes une femme d'aventure. C'est surtout une femme du nom de Lydia. Oui, elle me l'a dit. Richel. Richel, enchantée. Non. Oui, vous êtes un nain. C'est mon nom. Êtes-vous un torse bas? Il est vraiment fatigué. Ouf, je suis fatigué. On a besoin de se reposer. Est-ce que ton tabac est apparent? Non, il est caché demain. OK. Il est vraiment fatigué. Ah, mais oui, la route a dû être compliquée. Oui. Rares sont les visiteurs qui viennent s'aventurer à Namarentos. Est-ce que vous avez des nains ici, des torse bas? Vous les connaissez? Oui, nous n'avons pas nous, mais il y a un nain, effectivement, qui vit ici. Oh! Boran, torse bas. Boran torse bas. Oui. Eh bien, vous lui direz, si vous le croisez, que Potof Ben, Marchepière est un nain qui existe. En quelque part, en ce moment. Est-ce que c'est vous? Mais pas je connais pas quelqu'un. c'est très bons amis. On cherche des amis, des nains un peu partout. Donc, Potof Marchepière dans une autre ville. Et lui, c'est Patof Casse-Caillou. Casse-Caillou, je ne connais pas cette famille de nains. Ah, ils sont bien underground. Puis là, il sort un cahier de notes, là, puis il rouvre, puis il fait alors, vous m'avez dit Potaf Marchepière? Oui, c'est une sous-catégorie des marchepières, les casse-cailloux. Puis, dans le fond, c'est des bâtards, mais pas des bâtards pur sang quand même, qui sont promenés puis qui sont forgés à la pierre. Puis il y a tout ce que tu Craig, dis, il y a tu sais, Velma, il y a il prend tout ça en note, là, avec Arthur. intensité, là. Lino. Ah, ouais. Tous des casse-cailloux. Est-ce qu'il y a un verre ou quelque chose, une bière à côté, tu sais, comme où ce qu'il prend sa note? Oui, il y a une tasse avec un liquide qui a l'air chaud
super odorant. Ça sent la menthe. Sans faire exprès, je renverse le café sur ses notes. OK. Sans faire exprès. Mais là! Ouais. Quoi? Sur ses notes? Ouais. C'est pas fin! Mais non, tu peux pas faire ça, je vais t'en empêcher si je le vois qu'il essaye de... Ben, je vais te demander de me faire un jet de Slide of Hand. C'est quoi? C'est... Hey. Attends, c'est... Regarde ton nom. Fais-moi un jet Non, de... non, Ben non! il a pris en note l'historique des nains. Là. Ben oui, pas c'est si ça qu'il grave. rajoute, il est juste curieux. Fais-moi un jet de... Donc, je fais juste y penser puis je le fais pas. Ouf, OK. Ouais, hey, ça passe pour là, mais pas trop souvent. Hey, moi, je pense Vous que avez c'est juste à pas m'empêcher de faire mes affaires. Mais non, mais j'aurais pu essayer. pendant qu'elle prétend être Lydia, il trouve un autre nom à Potaf. Moi, c'est là que je débarque. OK? Puis genre, là, je suis zéro comme... J'ai changé d'attitude. Ma marche m'a comme changé d'idée. Puis je rentre, puis je fais « Mia! J'ai une corde qui Lydia, a arrête de pété! te tromper. » Non, Mia, voyons. Lydia, ok, je vais te prendre. Donne je m'en vais un dehors. très gros coup de coude dans le flanc de ballon pour qu'on prenne des Potaf! Est-ce que tout va bien? Allô? Enchanté, Richel. Ballon Bardas. C'est un réel plaisir. Ah, Eh oui. Et vous avez un bébé en pierre? Ah! Euh, Ok! C'est 2 secondes, on vous revient, ok? Ah, mais... Richard. prenez place à une table et voulez-vous des menus? Oui! Ouais, Orbus, il va manger une pomme, lui. Très bien. En fait, là, à ce moment-là, je saute sur toi puis je mets la main sur sa bouche. Puis là, lui, il... Et puis je pense que ça me fait débalancer, puis je fais une par en arrière. Je ramasse le lutte. Puis là, moi, je suis seul face à toi. Puis Je suis nain. je suis homme. Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de me dire votre nom si vous voulez que ça reste... Très bien, parce que je ne l'aurais pas fait si je n'étais pas obligé. Oui, ce n'est pas obligatoire pour commander de la nourriture Je le ici. sais, là. C'est juste que... Et les secrets sont bien gardés à Namarentos. Peu de gens visitent et peu de gens arrivent, peu de gens quittent, alors... Est-ce que les gens qui viennent quittent? Est-ce qu'on est en malédiction? Non, mais est-ce que tout va bien? Vous m'avez l'air d'un groupe très hétéroclite et plutôt nerveux. Oui, nous allons prendre une table et des menus. Oui, asseyez-vous. On est un peu sur le nerf parce que Non! notre J'ai bébé... encore ta gueule sur... j'ai encore ça. Notre bébé a fait ses premiers pas. Puis je le resserre. L'autre nain, Barin, je crois. Borin, torse bas. Borin torse bas. Borin ou Bora? Borin. Mais peut-être que dans votre langue, on le dit... Peut-être que je... Borat. Puis là, il l'écrit, puis il te le montre. C'est écrit B-O-R-I-N. C'est Borin. Borin. Où se trouve-t-il? Là, il regarde un peu, tu sais, voir... il essaie d'évaluer l'heure un peu, tu sais. À cette heure-ci, il doit fermer la forge. C'est notre forgeron. Ah, eh bien, voilà qui est cliché. Vous avez un forgeron? Oui, il nous a été très utile lors de la guerre. Eh bien, j'ai hâte de rencontrer ce Borin. Oui, il sera sûrement très heureux de vous rencontrer aussi. Et il vient à la taverne, des fois? C'est assez rare. Il est... Je crois que les torse-bas ne sont pas beaucoup éloquents. Peut-être me trompe. Trompège. Trompeuge. Oui. De votre... Je ne veux pas insinuer des choses sur votre Bien, espèce. laissez-moi aller vérifier dans le lore que j'ai dans mon téléphone. Laissez-moi vérifier aussi. Ah non, c'est vrai, les torse-bas, en fait, sont de très bons vivants et des travailleurs acharnés. Mais celui-ci est plutôt discret et peu éloquent. Il aime... il ne sort pas beaucoup. Mais vous trouverez sa forge facilement. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments à Namarentos. C'est très gentil de votre part. Asseyons-nous. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? On vous revient vraiment désolé. Non, On n'est pas très bon problème. avec... C'est moi qui est désolé. Est-ce que puis- je vous ai... Peut-être vous ai-je mal Non. accueilli? C'est... Je rebâtis sa table, ses chaises que j'ai peut-être détruites en tombant par en arrière. je pense qu'il y a une patte de Top chaise qui a notch, tombé. là. Ouais. Merci, c'est très... C'est genre plus solide qu'avant. J'ai une pièce d'or pour le trouble. Non, c'est un plaisir de voir de nouveaux visages. Mais non, mais oui, Vous oui. payerez votre facture avec cette pièce d'or, d'accord? D'accord. Tout le plaisir est pour moi. Puis là, il vous dépose des menus, tu sais. Puis les menus,
sont vraiment très bien écrits. Il y a quelque chose de Il est bien le fun. d'appliqué dans l'écriture, tu sais. On dirait un petit gars du plateau. Richel, quelque quoi? Il vous a pas dit son nom de famille? Richel. Ok, Richel, le Peut-être que c'est lieu, son nom de famille. Non, mais... Vous, c'est Richel? Richel. Richel, de quelle famille? Vous êtes... C'est un humain. Ouais. Un Berry? Non. Richel Berry, c'est drôle. On cherche, non. on a Richelieu, on a Richel Berry. Mivard. Richel Mivard. Oh, tabarnak! Est-ce que vous chantez, Richel? Pas professionnellement. Pourquoi le chien fait caca à terre sur le tapis? Ah, tu te trompes. Tu te Oh, trompes. je me trompe. Richel Richard! Tu te trompes de Michel. Tu te trompes de Michel. Oh! Ok, faut que j'arrête. Ben, je pense qu'il se retourne puis il fait Ah! Snowball! Ah, désolé, c'est mon nouveau bébé. Snowball. C'est un beau dommage. Très fort. OK. Alors, Je suis Bière Bertrand. Vous voulez faire... je ne veux, je C'est crois que correct, je il n'y ne a veux, pas besoin de je ne veux pas savoir vos noms, je crois. Oui, je pense que Je- c'est... C'est Dari Michel Desrosiers. On essaye de faire une troupe de théâtre, puis on a tout été pas super bon. C'est vrai? Oui. J'adore le théâtre. Oui, ben nous aussi, mais on est amateurs plus que professionnels. Oui, Oui. mais... J'ai l'impression que la tarte n'est pas tout à fait... Ah, non, mais c'est les triplettes d'Eldenal. Vous avez entendu parler des triplettes d'Eldenal? Oui. Comment ça se fait? Je crois que vous n'avez pas entendu la légende du manuscrit. Non. Un manuscrit? C'est un petit oiseau qui m'a dit ça, mais un manuscrit aurait été retrouvé à Eldenal. Et? Et cette Est-ce que pièce... c'est un oiseau? Est-ce que c'est un corbeau? Non, mais c'est une façon de parler. OK. Il y a un manuscrit qui a été retrouvé à Eldenal. Et semble-t-il que c'est une des meilleures pièces écrites de notre décennie. Je te l'avais bien dit, Ballon. Ben, c'est sûr que des gens qui font de la tarte, Tabarnak. c'est... C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! C'est pas pour moi. Je l'ai lu à maintes... Je l'ai chez moi, si vous voulez. Vous l'avez? Vous n'avez jamais lu les triplettes d'Eldenal. Je te l'avais dit, Potaf allait passer plus de originales. temps sur la tarte pas cuite, puis tu voulais pas. Une chance que je repassais. Oh, vous la connaissez. Non, mais c'est eux, la triplette d'Eldenal. T'as oublié ton manuscrit? Là-bas? Tu l'as pas ramené? Non, mais je sais pas c'est quoi un manuscrit, mais T'as le écrit la texte... pièce? Le texte, Là, je il l'ai y a laissé juste un chez flashback Bill. de lui qui... Il laisse entendre ça. T'as juste écrit puis t'es parti. D'où vient le manuscrit? Ben Est-ce non, que mais vous on savez- était tellement pressés, Non, mais- on venait d'assassiner... Arrête ta gueule! Mais ça veut dire que peut-être que la personne qui l'a trouvé, le manuscrit, a des indices sur ce qui s'est passé avec Fiction. Ah, mais c'est un réel plaisir de voir des gens passionnés de théâtre comme vous. Attends, Oh, je sais pas. Mais moi, c'est plutôt la musique, moi, qui Et le m'habite, texte? Richel. attends. Il y a des questions. Et le texte de ce manuscrit, est-ce que il a été signé d'un auteur? C'est ce qui est fascinant de cette légende. Personne ne l'a signé. Qui? Il est apparu à Eldenal. Comme si le destin voulait nous offrir cette pièce. Eh, Et merde. vous savez qui est tombé dessus? Qui l'a trouvé? Oui. Ah, je ne connais pas toutes les informations de la légende, Et mais... il est où votre oiseau qui vous a parlé de ça? Ah, c'est un voyageur, un visiteur comme vous. Ce qui veut dire que nous pourrions signer cette pièce et devenir les auteurs. Ben, il y a juste toi qui sais qu'est-ce qu'il y a dedans. En fait, il pourrait vous la réciter par cœur. Ben, moi aussi. Je pourrais vous la réciter par cœur. Ouais, ben c'est trois sœurs. Il pourrait dire la suite, en fait. Vous savez qu'elle est jouée en ce moment, cette pièce? Ici, dans votre ville? Ici, dans Non, votre ville. non, à la Nouvelle Eldoria. Oh, Dans les grands théâtres. oh. Et puis là, je suis super C'est-à-dire? snob de théâtre. Je suis sûr que c'est une mauvaise interprétation. Oui, ça doit- Ils ça sont doit- appropriés le texte, Ça chacun. doit être joué par trois comédiens humoristes Ouais, qui c'est font, ça. qui prennent encore tous C'est les la rôles. job des Ouais. comédiens. Ben, ça arrive souvent, ça aussi. Il y en a des chanteurs qui font ça parfois aussi. Le Marie s'est ramassé dans plusieurs petites pièces qui avaient été captées pour la Laissez télévision, les gens faire ce qu'ils médiévale. font. Oui, exactement. C'est pour ça que moi, théâtre, ben, moi, je suis musicien, je suis barde. moi.
Oui, c'est pas... Mais non, mais t'es bon en théâtre. OK. Est-ce que vous savez qui est celui qui vous a... Le voyageur. C'est qui, le voyageur, qui vous a parlé de la pièce? Et est-ce qu'il y aurait des informations sur... Il est encore ici? Non, il est parti, il était de passage. Ah! Vous connaissez de passage? Oui, la place? Oui, c'est un endroit. Non, c'est une expression. Là, je m'en... Le pain, c'est une levure. Oui. Puis moi, on dirait que je réalise que durant 2 secondes, je pensais vraiment que c'était un endroit, puis je me tiens trop avec toi. Oui, c'est une expression. Vous savez vraiment pas qui a retrouvé. La légende dit pas. Non, mais je crois que c'est un phénomène en ce moment. Beaucoup de gens en parlent à la Nouvelle Eldoria. Et, Ça, c'est et évidemment, les gens qui s'intéressent à ce genre de trucs peuvent, comme moi, sont plus informés, mais... Et puis là, il fait l'éloge, là, puis là, la caméra se tourne, puis je suis de même. C'est mis en scène par la grande gnome metteur en scène, Didier Nsuto. Ah. Didine Suto. Oui. Suto. Et le Vous voyageur? êtes en train de dire que les triplettes d'Ildenal, là, moi, je vois juste tout l'argent qu'on n'a pas fait avec ça, là. Je suis comme... C'est sûr qu'il faut qu'on retrouve... Ah! On aurait pu s'acheter des chevaux pour partir si on avait eu l'argent de l'Ildenal. C'était quoi déjà les triplettes d'Eldenal? C'était-tu nous deux Deux genre de qui parlent marionnettes? de- Trois vieilles madames qui parlent de tarte. Non, mais il y a deux madames, parce que vous êtes juste deux. On cherchait notre soeur, mais je me rappelle pas. Il y a sûrement de Il quoi en manque tout le là-dedans. temps une, genre. C'est ça, c'est que c'était J'en reviens Chris pas. de bon call. J'en reviens pas. Je suis Ah, comme- ben écoute. Mais le voyageur, il vous aurait pas donné son nom? Des fois, les gens donnent leur nom comme ça. Oui, comme vous. Non, c'était un homme très élégant. Oh non! Quoi? Non, Fabrice, continue. Ouais, c'est pas Fabrice, hein? Fabrice, c'est quelqu'un- Exactement! Oui! Je vais les triper! Ce fendant le grand, à chaque fois, il vient chercher les enfants. Et c'est sûr que lui se l'est approprié, puis il fait full le cash avec ça. Puis tu vois que pendant que t'as dit je vais l'étriper, moi j'ai enregistré là. Puis, il y a comme de la... C'est à peine si vous voyez pas, genre, des waves, tu sais, comme en cartoon, là, qui sortent de ma tête, là. Je crois c'était un homme important de l'Union des saltimbanques, si je me souviens bien. Il était très gentil, très cultivé, et toujours un plaisir de discuter avec des gens comme eux. Ouais, Vraiment sympathique. vraiment sympathique. Là, je dis quoi, tu sais, j'étais comme. Mais c'est sûr que la fin où il retrouve la sœur, c'est un peu cliché. Peut-être que. Il aurait pu trouver la sœur en train, tu sais, genre de. Avec le beau-frère, puis là, c'est genre. Génial. Parce que, comme idée, genre. Comme pour. J'essaie de te prouver sans faire exprès que c'est moi qui l'ai écrit. Fais-moi un jet de... Performance, hein? Ouais. Fais-moi un jet de représentation ou de performance. Je sais pas comment écrit sur ta fiche. 4. C'est nul. Il y a aucun doute. Il te regarde, il est J'ai comme... aucun. C'était vraiment un hasard que j'ai écrit cette pièce. Ah, mais non, mais c'est très... Vous êtes un auteur, vous aussi, peut-être? C'est très original, votre idée. C'est lui qui a écrit la pièce. C'est un athlète qui a un rêve. Ah oui, c'est lui qui... Oui, ça paraît pas parce qu'il s'exprime pas super bien par parole, mais par écrit, c'est un génie. C'est juste qu'on a oublié le manuscrit à Eldenal. Fait que- Ah oui. Mais Bon. nous Non, je avons... vous jure que c'est vrai. C'est juste que... C'est Non, nous mais deux je- qui avons... C'est vrai. Nous deux qui avons créé la pièce. Oui, bon. C'est beaucoup basé sur l'improvisation. Oui, vous connaissez l'improvisation? Non? Nous en avons fait un peu en entrant ici dans votre commerce. Quand j'ai dit je suis nain, c'était de l'improvisation. Oh. Non, je ne connais pas. Oui. Est-ce que vous savez où le manuscrit a été retrouvé? Je sais que ça a été retrouvé à Eldenal, Ouais. mais je ne sais Nous, pas on- exactement où. Nous, on sait exactement où il a été laissé. Oui. Ah oui? Où? Dans la maison d'un orc qui s'appelait Big Joe. Un ogre. Demi-ogre. Il ne s'appelle plus Big Joe. Il porte un autre nom maintenant. Non, il est mort. Ah. Ok, voilà les menus. Je vais continuer de lire, mais si vous voulez commander, faites-moi signe. Oui, très bien. Je pense qu'on joue un peu la triplette de Donald. Puis tu vois qu'il plonge dans son livre en mode là, tu sais, il lave ses lunettes, C'est genre. À chaque fois qu'on va dans une taverne, c'est toujours une expérience unique, hein?
Oui. Tu as raison. Commandons de la nourriture et reposons-nous. Je crois que les derniers 10 minutes ont été éprouvants pour nos cerveaux, à tous et toutes. Je saigne encore du nez. Oui. Excusez-moi, mon grand. Apportez-nous 4 de votre alcool le plus vendu et 4 de vos plats aussi les plus vendus. Parfait. Alors, le ragoût du jour pour vous? Très bien. 4 fois, ainsi que la bière brune. Ah! J'adore tout ce qui est brun et plus foncé. Pas de Oui, bière pour moi, oui. pas de bière pour moi. Préfériez-vous du thé? Oui, s'il vous plaît. Quelle saveur? Puis là, tu le vois qu'il devient un peu allumé, là, tu sais, puis il tire une petite porte là, qui est derrière lui, puis il y a plein de sortes de thé. C'est quoi, c'est-tu du Richard? Prenez Martin. Orange péco, feuille noire, breakfast club. Lequel vous préférez? Le Breakfast Club. Avez-vous avec du miel? Du miel, oui. Oui. Absolument. Et je vous apporte tout ça rapidement. Puis il part en cuisine. J'aimerais bien rencontrer ce porin torse bas. Savoir que fait-il ici, qu'est-ce qu'il apporte et surtout pourquoi il n'est pas avec les siens. Oui, c'est vrai, ce serait intéressant. Qu'est-ce que tu dessines? Rien. Puis là, vous me voyez, je suis en train de... Dessin, Mia. Je suis en train de faire Fabrice Legrand. J'étais en train de se faire poignarder par plusieurs... Plusieurs lames. par plusieurs lames. Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que t'as pas vu beaucoup de nains depuis que t'es arrivé. Voilà, nous avons vu ce nain à la taverne d'Oridulis, je crois, mais après ça, pas beaucoup. Puis en plus, tu le connaissais, ce nain-là? Non, tu connaissais le gars à l'autre place à... Oui, Torba. Torban. Oui, C'est pas un nain, lui. mais les torses bas, je crois que j'ai une affinité avec cette famille. J'aimerais bien le rencontrer. C'est sa main que je vais par terre. Oui, Oui! puis les forgerons, peut-être qu'il y aurait du Ah, matériel il pour pourrait peut-être nous. nous faire du matériel, tu as raison. Tado pourrait peut-être échanger Des trucs. de forgeron. Je peux peut-être y aller en Mia, là. Mais oui, je serais intéressée, en fait, d'aller le rencontrer. Peut-être qu'il pourrait avoir quelques... Matériel pour ça, oui, Lydia, oui. Là, l'aubergiste arrive, dépose les plats devant vous. Il y a vraiment comme une bonne odeur qui se dégage du ragoût, qui est une espèce de ragoût épais, crémeux, de légumes, un peu très racine, des champignons, puis une espèce de viande qui a l'air d'avoir été fumée. Il dépose les bières aussi devant vous, qui est une bière brune vraiment épaisse, presque réconfortante, là, surtout avec la température en ce moment. Puis il dépose le thé au miel devant toi, dans une belle petite tasse un peu en forme de nid d'abeilles, là, genre, il dépose devant toi. Il y a vraiment comme une odeur vraiment douce puis appétissante qui se dégage de tout ça. Tu vois, Orbus, regarde, puis je plonge ma canne. Regarde la mixture. Nous avons Bon appétit. des légumes, merci. Merci beaucoup. Des légumes, de la viande, et le tout est lié par une espèce de sauce brune. Et je crois que il y a un peu d'épices, du clou de girofle peut-être, ou de la cannelle, quelque chose d'intéressant. C'est ce qui lie le tout et qui amène le côté yin et yang, si tu vois ce que je veux dire. Puis j'écoute ça, je fais comme puis pendant ce temps-là, je sors un petit bol, puis je prends une cuillère de tu sais, un peu de viande, un peu de bouillon, un peu de... Puis je le mets par terre, puis tu sais pour que éclaire, je fais comme cool. Mais tu sais, je prends des notes un peu dans ma tête, mais comme C'est en colis. non, je m'en crisse Ok. pas. Je suis Puis c'est super bon, parce Potaf. que c'est Ah, c'est réconfortant et super C'est bon. très bouffe de maman, mettons, en termes de qualité, là, tu sais. Je l'aime, moi, Richel Mivard. Moi aussi. Merci pour le miel. Désolée pour... Oh, on est vraiment fatigués. Voudriez-vous louer des chambres? Est-ce que c'est ici? Oui. Oui, ça coûte combien pour une chambre? C'est en termes de lit. Donc, si Ils vous sont prenez- superposés? Non. Avez-vous déjà pensé à superposer les lits? En voudriez-vous? Une échange de service, ça fait plus d'espace dans vos chambres? Je peux si vous avez- superposer vos lits. Je crois que... Avec la quantité de gens qui viennent dormir à Namarenta, je ne crois pas que c'est vraiment nécessaire pour moi d'avoir des lits superposés. Mais... Combien pour 4 lits? Oui.
Donc, Pour la vie aussi, un tapis confortable, c'est suffisant. Ouais, ça, c'est un bon, chat. ben, pour 4 lits, je peux vous faire une pièce d'or par lit. Oui, ça marche. Donc 4 pièces d'or? Oui. Parfait. Puis pour la nourriture ce soir? Pour le tout, 2 pièces d'or. Ah, très bien. Parfait, oui, ça marcherait. Très bien. Merci beaucoup. Mais merci à vous. On mange. Je vais manger. Je vais commander puis boire mon petit miel. Parfait. Très chaud, vraiment sucré, floral, tu sais, comme boisson. Puis cette espèce de chaleur-là, il y a quelque chose de réconfortant, tu sais, qui descend dedans de toi, là, tu sais. Contraste un peu avec la température. Moi, je paye mon lit puis je mets une pièce d'or pour la bouffe. Ping dans le milieu. Puis au fur et à mesure que vous attendez ou que vous vivez votre vie dans cette taverne-là, il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui vont. Tu sais, l'ambiance est jamais genre explosive, là, mais tu sais, il y a plein de gens qui s'installent, qui parlent, ils mangent, boivent, ils repartent. Richel est très heureux puis il discute avec les gens qui rentrent. C'est très bon enfant comme, J'imagine, comme auberge. Comme dans des montages d'un film où tu sais, notre table est très. Tu sais, on Ouais. a vécu bien des affaires, là, fait qu'on est comme statique, on mange, on jase tranquillement, puis tout va full vite Ouais. autour de nous, là, ouais. En fast-forward. Ouais. Bon, Moi, je reprends la guide, man. c'est vraiment pas cher ici. Je sais pas s'ils sont peut-être juste moins touristiques que la nouvelle Eldoria. Oui. Mais, après la guerre, tu peux pas. Ça sera pas luxueux, là. Mais non, mais au contraire, je trouve que c'est de bien meilleure qualité qu'au repos du guerrier où ça nous a coûté une charpe et une barge pour avoir un demi-bagel avec un petit peu de fromage à la crème dessus, là. Il y a beaucoup d'amour parfois dans la douleur. Ces gens ont eu beaucoup de douleur. Je pense que la réponse que nous avons ici représente un peu le sentiment qu'ils tentent d'habiter. Ouais. Je me sens mal à chaque fois qu'on arrive quelque part et on les laisse dans un état de confusion totale. Tu veux dire par les noms et par le mystère que nous traînons avec nous. Ouais, mais je pense que ça, on essaie d'être mystérieux puis ça fait juste plus attirer l'attention. Les dangers. Ouais. Je trouve que ça fait quelque chose pour eux. Qu'as-tu en tête? Je sais pas, on peut peut-être leur demander si il y a quelque chose qui les aiderait ou qui les rendrait heureux. Ou trouver une personne avec un point d'exclamation sur la tête. Ouais, peut-être. Ils sont difficiles à trouver, par contre. Mangeons, dormons et Ouais. cherchons. Allons voir. Peut-être. Ton ami nain. Oui, Borra, mon ami. Je ne le connais pas encore, mais oui. Allons voir Borra. D'accord. Puis, j'ai le goût. C'est quand même propre à l'intérieur, tu disais? Oui, c'est très. C'est pas l'auberge la plus propre que vous avez vue de votre vie, mais c'est très modeste, là, tu sais. Je vais nettoyer la table après notre repas. Super Je gentil. vais laisser une pièce de plus. Fait que, est-ce qu'on paye tout de suite pour les... je vais payer tout de suite. T'as Moi, j'ai mis deux pièces. pièces. Fait Je qu'il y vais en- mettre les 3 autres. Je laisse 5 pièces d'or. C'est beaucoup. Ok, ben je vais te laisser payer d'abord. 7. Parfait. 5. Super. Bon, en tout, il y a pièces le- d'or. Ah oui, oui. Je pensais qu'on payait toute notre part. Non. Super. Fait que Richel ramasse les pièces d'or. Ah, merci beaucoup d'avoir nettoyé la table. C'est très gentil de votre part. C'est ce qu'on fait chez nous. Vous venez de probablement Cortanis. Oui. Ah, les bonnes manières sont présentes à Cortanis. Oui, pas partout, mais là où on peut les partager, on le fait. Ah, très. Vous êtes une petite. Je suis une demi-alpheline. Oh, mais vous êtes de quel clan, de famille, de tribu? Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne à Cortanis. C'est de là où tu viens. Je viens de la vallée. Une de la vallée. Ah, puis là, tu sais, il roule son petit. Puis il prend des notes. Ah, très intéressant. Mais non, c'est mieux que vous le mettiez pas dans votre livre, ça. Oh, ok. Si vous voulez, mon ami Orbus peut renverser Ouais, votre c'est- café. Non, non. J'étais J'étais pas là pour ça. je savais que j'aurais dû. Mais est-ce que je peux garder l'information par rapport à la bienséance? Oui, ça vous pouvez. Ah, très bien. Bon. Ça, vous pouvez. Puis dans votre tête, vous pouvez garder qu'il y a une place qui... Tung, 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 c'est dans ma tête maintenant. Parfait. Pour les chambres, puis là, il pointe une porte avec. Ben, en fait, pas une porte, mais une ouverture avec des marches qui ont l'air de descendre dans le sous-sol. Les chambres, c'est par là-bas.
Merci beaucoup, Rachel. Je dors ici, alors s'il y a quoi que ce soit pendant la nuit, ne vous gênez pas. C'est un réel plaisir de voir des étrangers. Très bien, Rachel. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. Ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Parfait. Quand vous dites bonne nuit, Oui, vous parlez... Vous nous souhaitez bonne nuit. exactement. Oh, ok, j'aurais pu penser que c'était une affirmation. Cette nuit est bonne. Mais peut-être Vous qu'elle est comprenez? bonne. Du- C'est une affirmation aussi. Oui, mais il ne peut pas affirmer. La nuit n'est pas encore arrivée. Si J'avais un petit questionnement pour faire un petit clin d'œil. Un Easter egg à quelque chose de plus gros. que la nuit est bonne? Oui, je voulais que les fans du Hobbit soient contents. Je pensais que tu voulais parler de peut-être le retour de Don Quichotte ou de la Le mer. retour du roi. Oui, ou d'une complainte d'animal dans un autre pays. Ça va trop loin. Ça va. Le Ok. pic-bois. Oui, peut-être, si Moranville. Mais je crois que c'est un elficisme. Ah, Oui, du mot elfe. oh, ceux-là rajoutent leurs mots partout où ils ne doivent pas être. Oui, je vois. Bon. Ben, bonne nuit, hein? Bonne nuit. Et que la nuit soit bonne. Oui. Bonne. Ou Je du vous le moins, souhaite. Je vous le souhaite et je l'affirme. Oh, c'est très... Eh bien, je l'affirme aussi. Je l'affirme donc. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Puis, je descends les marches, là, tu sais. Hey, ouais, Il puis descend les marches où il est dès déroule. que la porte claque, il entend toc, 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 toc. Il remonte ses lunettes, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que vous vous dirigez en bas, il y a 2 chambres préparées pour vous. Chacune des chambres a 2 lits. OK. Ça veut dire qu'on sera pas dans la même chambre? Exact. Non, Je pense qu'on se regarde toutes. c'est la première fois qu'on n'est pas dans la même chambre. On va toutes dans la même. Ben ouais. On amène les... Moi, j'amène juste le matelas. Tu sais, Lui, c'est en haut, mais c'est super confortable. Minuscule. Tu sais, vu qu'on a mis les lits un par-dessus l'autre, il y a plus de Ça place. fonctionne. Ça marche. Moi, je pense que j'ai pris le tas de draps qu'il y a sur mon lit, qui sont par-dessus ma tête, et je fais juste les transporter jusqu'à l'autre chambre, puis j'ai mis en tas, puis je me couche en bas. Hey, attends, pousse par là. Non, attends, ça rentre pas. Non, mais toi, rentre. J'arrive, je juste tasser de même, ça marche. Ça rentre parfaitement. Pivote! Fait que vous installez votre chambre, vous traversez les lits, tu sais, c'est très cacophonique puis rocambolesque. là. Après tout, on a payé pour 4 lits. oui, On fait c'est ce qu'on parfait. veut avec. Puis vous vous installez, c'est très modeste, là. Il y a pas de déco, il y a pas de tapis, il y a des lits. Il y a un petit coffre associé à chacun des lits où vous pouvez peut-être déposer des trucs. Puis il y a même pas de fenêtre, en fait. C'est comme si vous étiez dans un sous-sol, tu sais. C'est un peu humide, c'est un peu froid. Fait que j'imagine que vous vous installez à tour de rôle dans vos lits. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose avant que la nuit tombe? Je vais lire le livre que Bramok m'a donné. Aladdin, puis Faladin, en tout cas, bref. Ouais. Les 40 voleurs, là. Parfait. Fait que je vais... Faladin et les 40 voleurs. Ouais. Parfait. Moi, je me couche peut-être pour plus proche de la porte. Là. Ok. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas. Fait que je m'endors, mais en écoutant ce qui se passe l'autre bord. Là. Je veux Parfait. à demi. Je dors les yeux ouverts. Là. Moi, je pense que je me couche dans le lit du bas puis je m'endors d'une shot. Vraiment fort. Super. Ballon. C'est son père! Tu veux faire quelque chose, ça, Ben? Je pense que je me couche en haut puis je gosse la guitare. La lutte. Fait que. En vous ayant couchez- Pierrot sur moi, I guess. Oui, ben, il peut bien faire ce qu'il veut. Ouais, Pierrot, il est avec toi. Dès que tu touches à ton lutte, Pierrot, il devient captivé puis il a le goût d'être avec toi. T'sais. Mais il a toujours le goût d'être avec toi, mais là, il est particulièrement attentif. Nice. Fait que vous vous endormez tous doucement dans cette nouvelle ville qui s'offre à vous, Namarentos. Et alors que toi, Ballon, tu sombres doucement dans le sommeil, je vais te demander de me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Ah, tabarnak, ok, ouais. Juste un jet ou un saving throw? Un jet. 10. OK. Fait qu'alors que tu t'endors doucement, j'imagine le lutte à côté, Pierrot qui se berce doucement sur ta bédaine, qui va au rythme de ta respiration. Il y a une douleur aiguë, vraiment puissante et forte, qui se fait ressentir dans ton chest au niveau de ton cœur. Puis t'as l'impression de sentir quelque chose entrer en toi
c'est froid, c'est glacial, ça pince. Et tu vas subir 12 points de dégâts. OK. Il y a quelque chose qui vient quasiment bloquer ta respiration alors que cette douleur-là, froide, a l'air de vouloir sortir de ton cœur puis prendre presque toute possession de ton corps. Puis tu t'endors dans cette espèce de douleur-là. Et on va arrêter la game là-dessus. Merci les Lancelots et les Lancelottes d'avoir écouté cet épisode. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu. Si jamais vous avez aimé ça, laissez des commentaires, partagez, dites-le à vos amis, likez, commentez. Nous, on a besoin de tout ça pour faire vivre l'aventure. Si vous êtes des membres Patreon, on se retrouve tout de suite pour la prolongation, le podcast où on parle de ce qui vient de se passer dans l'épisode. Les joueurs, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Vanessa? C'est... Non. J'allais dire, c'est goofy jusqu'à ce que ce le soit pas, cet Oui, épisode-là. Oh! Hey, merci beaucoup d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. OK, bye!